Bonjour, bienvenue dans cette vidéo en compagnie de Domitien de Space Cowboy, comment ça va? Salut Max, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de 2 sujets. Dans un premier temps, on va parler donc tu es là en tant que Space Cowboy pour parler de votre nouveau jeu qui arrive, qui est First Giants. Mais avant de parler du jeu, on va parler de jeux qui sont ressortis, remake, reskin, nouvelle édition, et cetera. On sait jamais trop quel mot donner à des nouvelles éditions. Parce que des fois, la mécanique change beaucoup, des fois, c'est juste le design qui change, des fois, c'est le matos, et cetera, l'ergonomie. Dans un premier temps, on a justement un petit temps pour faire ce petit classement de cette nouvelle édition, est-ce que c'est exactement pareil ou est-ce que ça n'a rien à voir? Et on va jauger ça ensemble aussi avec le chat. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on ait une petite liste pour faire ensuite la transition avec First Giant, de le comparer avec un autre jeu, lequel, vous le saurez plus tard, de savoir où est-ce qu'il se place lui aussi. Et ça va être hyper intéressant, je pense, de faire ce travail avec vous et de se dire, bah tiens, à votre avis, vous, où est-ce que ça rentre, quel jeu, etc., etc. Est-ce on commence tout de suite On est parti. dans le vif du sujet? L'idée, je vous montre, on a ce joli tableau. Est-ce que c'est pareil ou pas? On a une échelle. C'est pareil, ça sera en bas, c'est vert, c'est vraiment le même jeu. A, ça n'a rien à voir comme dirait Big Flo et Oli. Le premier duo qu'on vous met sous la dent, C'est un duo sur lequel j'ai travaillé, puisque chez Space Cowboy, je suis notamment responsable de la gamme Splendor. et du coup, le premier duo c'est Splendor et Splendor. C'est ça. Bah, C- déjà, ça a le même nom. Ça a le même nom. Mécaniquement, il n'y a pas de différence. Si on prend la règle, elle a été réécrite pour qu'on la comprenne mieux, mais c'est vraiment le même jeu. Par contre, il y a des différences en termes d'ergonomie, d'illustration, même de thème, puisque le thème passe de C'est vrai. euh, la L'orfèvrerie. l'orfèvrerie à Oh, Florence à la Renaissance, et là on passe à l'orfèvrerie sur toute la Rose de la Soie au moment de la Renaissance. Donc, petit changement, mais il y a quand même plein de petits changements qui font que. mais du coup, chaque couleur, elle définit aussi un continent, je crois, ou même... Oui, Non, c'est non, ça. Dans la nouvelle version, chaque couleur est liée à une région de la Route de la Soie, depuis l'Europe jusqu'à la Chine, en passant par l'Inde, l'Himalaya, toute la région du Moyen-Orient. Donc il y a quand même des... sachant que Splendor, il avait eu le droit, lors d'une réimpression, déjà une petite modification, c'était les petites icônes sur les Oui, couleurs, en plus de la couleur, il y avait la oui. petite gemme qui apparaissait. Donc ça, c'était déjà un petit support Mhm. supplémentaire visuel pour aider au jeu. La nouvelle édition, parce qu'on peut parler de nouvelle, enfin la Oui, dernière édition, yes. Oui, l'édition des 10 ans. l'édition des 10 ans, là, on a vraiment une rethématisation, C'est même ça, si on est dans le même principe. c'est ça. Mais pour dire à quel point ça reste quand même vraiment pareil, c'est que si tu prends l'un ou l'autre jeu, tu peux jouer avec les extensions. Tu peux jouer avec les Ouais. nouvelles extensions et la vieille version du jeu, ou avec les anciennes extensions et la nouvelle version du jeu. Donc pour moi, c'est quand même vraiment la même chose. Pour moi aussi, il y a un truc de parce qu'après on va le classer et bien sûr, vous avez aussi le droit de donner votre avis avec le sondage, et Splendor, Splendor. Mais pour moi, c'est aussi pareil. Si on devait le classer, pour moi, ça serait c'est pareil, c'est Mmh. exactement le même jeu mécaniquement. Je pense que des gens qui ne s'y connaissent pas aux jeux de société, qui s'ils ont joué un jour à la première version et plus tard ils jouent à la deuxième version, ils vont pas se dire: «Oh, c'est pas le même jeu». Ils vont se dire: Non. «Ouais, c'est pareil», ils vont peut-être même pas le capter. Et puis un autre truc aussi, c'est, si jamais tu as l'ancienne version, est-ce que ça vaut le coup de racheter la nouvelle? Tu vois? Et pour moi, la réponse, elle est non. Enfin, ou alors c'est pour offrir, ou c'est parce que ta vieille version, tu l'as vraiment poncée et elle commence à être vraiment abîmée, mais sinon, pour moi, c'est vraiment la même. Et pour le coup, si tu as la nouvelle version, l'ancienne, techniquement, elle te sert plus, tu peux effectivement l'offrir C'est ça. parce que, bah, tu as vraiment 2 fois le même jeu. C'est pas, tu gardes les 2 parce que, voilà et j'utilise cet argument maintenant parce que tu vas voir que je vais le ressortir plus tard. Ah, je plante mes graines. Donc pour nous, c'est pareil. Bon, les 2 vraiment, c'est pareil. Heu, Tu l'as mis en square image, ah, mais c'est c'est pour ça pour que ça bug. ça! Attendez, on va refaire à ce Non, moment-là. c'est Ah, bon, bah, ça c'est s'est mis à jour tout seul, super! parfait. Donc voilà, pour nous, Splendor, c'est pareil. C'est pareil, on est d'accord, hein. Splendor, c'est le jeu auquel ma maman est accro. Quand je passe voir mes parents, je dois toujours amener Splendor, version duel, pour jouer juste à deux. C'est vrai. Si on avait comparé Splendor Duel et Splendor, ça aurait été un autre débat. Ouais, Mais vous allez clairement d'accord. voir, on va avoir des autres débats. Au moins, Splendor, le débat, je trouve, vite clos, parce que on est assez d'accord. C'est le Mmh. même jeu, là-dessus, on est bien. Puis ça commence à créer une première échelle. On rentre avec le deuxième. Là, on va aller probablement mettre quelque chose à l'autre bout de l'échelle, je pense.
Là, maintenant, on est sur Dominion et Clank. Dominion et Clank, à quel point c'est pareil et c'est pas pareil? Bah, c'est un peu les 2 extrêmes, je trouve, du jeu de deck building. Dominion, c'est l'historique, c'est le premier qui est arrivé, Ouais. il y a C'est celui qui a voilà, instauré c'est le deck celui qui a building. instauré ce qu'on appelle le deck building aujourd'hui. On peut retrouver d'autres mécaniques avant, enfin, ça vient de Magic, hein, clairement, donc Ouais. ça vient de nulle part, mais c'est celui qui a instauré le deck building comme jeu. Clank, c'est un peu le petit dernier né, qui du coup a poli toutes les mécaniques dans tous les sens, qui fait que ça marche bien, mais c'est du coup plus du tout la même chose. Les 2 sont incroyables, effectivement, hein. Clank, en plus, il a eu le droit à plein d'autres versions, avec Mmh. les versions Catacombes, les versions Mmh. Legacy, et Mmh. cetera. Donc même la licence Clank, parce qu'après on peut parler aussi de licence, la Mmh. licence Ouais. Dominion aussi. D'ailleurs, Dominion a eu une réédition, Mmh. cette année avec, les extensions qui ressortent, mais le design a été repris de la première version. Mmh. Sachant qu'entre temps, il y a eu des éditions où le design avait changé. Donc ils ont même fait un rétropédalage de la nouvelle édition, elle ressemble plus à la première qu'au deuxième qu'il y a eu, quoi. Mmh mh. Là, ils disent: «Non, non, là, c'est comme choisir entre papa et maman». Non, il faut pas choisir l'un ou l'autre. Il faut juste dire, pour vous, est-ce que c'est exactement pareil, Dominion et Clank, c'est vraiment le même jeu, jusqu'à ça complètement différent. Est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que ça n'a rien à voir? Pour moi, absolument. Oui. Ça n'a rien à voir. Non, c'est l'extrême de, on voit qu'il y a un lien, Mais mais ça s'arrête là, quoi. Enfin, c'est ça, effectivement, tu commences avec 10 cartes et c'est tout. et tu as, 5 qui te permettent d'acheter et les autres qui font des actions, mais C'est ça. Dans un, tu as du médiéval, l'autre, c'est du médiéval fantastique. Il y en a un, il y a tout qui est disponible dès le début. L'autre, c'est une rivière qui devient disponible. Il y en a un, il n'y a pas de plateau. L'autre, il y a un plateau avec un système de stop ou encore où tu dois aller chercher ton butin mais sans faire trop de et faire bruit. des actions concrètes, enfin, Voilà, c'est ça. T'as presque du dungeon crawling en fait à mmh, faire dans Clank. mmh. Euh, ça n'a. J'aime les deux d'amour. Nous aussi, on aime les deux d'amour. Je veux pas Oh oui, de- on est en train de faire le Legacy, là, le deuxième de Clank. Qu'est-ce qu'il est bien! Clank Legacy 2? Ouais, Ouais. Bah, Clank, de manière générale, c'est très bien. Il y avait The Hunger qui est tu vois, si on avait comparé The Hunger et Clank, j'ai pas testé bah, celui-là. ça ressemble un peu parce que tu des vampires qui doivent deck building, tu des vampires, tu sors de ton château, mais tu dois rentrer avant le lever du jour, sinon tu meurs. Ah, c'est En marrant. te gavant d'humains. Tu vas bouffer des humains, machin, mais faut vite bizarrement, ça fait un peu penser à Clank et c'est Mmh. aussi le même auteur, dis donc. Donc, ouais, tu sens que c'est la même non, c'est pas le même auteur, c'est Richard Garfield, je crois, The Younger. Mais tu sens qu'il y a ce truc de stop ou encore mélangé Mmh avec mh. du deck building, avec du machin. Donc là, à la limite, les 2 se ressemblent un peu, même si c'est très différent. La preuve, The Younger, finalement, les gens, ah ouais, oui, voilà, on est d'accord. Majoritairement, les gens, pour Splendor, disaient que ça n'avait rien à voir. Pour Clank et Dominion, que pour Splendor, pardon, c'est exactement la même chose, pardon. C'est pour Clank et Dominion, là, ça a effectivement rien à Ils voir. disaient jaune, jaune, c'est au milieu. Moi, je suis pas d'accord avec eux, ils sont fous. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est nous C'est qui avons le dernier mot, hein. ah, On peut clairement. les on peut les écouter, Mais on là, on peut va pas les écouter, hein. entendre on va pas les écouter. Désolé, désolé, mais oui, effectivement. Pour n pour nous, Dominion et Clank, rien à voir. Mmh mh. Rien à voir. Même si on pourrait se dire: «Un petit peu là, parce que c'est du deck b» non, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir. The Hunger, c'est bon, surtout 40 minutes avant de manger. Ah oui, c'est ça. Ah, on Ah, aurait tu pu mettre referais fromage et fromaggio aussi, tiens, dans la liste. fromage et fromaggio, ouais. Bah, c'est vrai que alors vous allez voir, là, on a fait une liste où on va vous en montrer 10, mais c'est vrai que des exemples, il y en a à l'infini, surtout quand il y a des autres versions. Parce que quand c'est des licences, c'est vrai que on parle de plus en plus de licences maintenant dans le jeu de Mmh mh. société, de se dire, bah, il y a des jeux, typiquement un Seven Wonders, c'est devenu une licence, notamment parce qu'il y a eu plusieurs éditions, mais parce que aussi il y a eu plusieurs versions avec des sensations de jeu différentes, etc. Et surtout, c'est carrément une licence qui après se retrouve dans d'autres jeux. Mmh. Heu, Tiens, on n'a pas pris d'exemple non plus, parce qu'on a de tout ce qui était, licence, justement. De, ouais. un jeu et sa version avec licence. Splendor et Ah Splendor oui, Marvel. tout On à aurait peut-être fait. fait ça, à quel point Oui, c'est c'est vrai. dommage. Oui, c'est vrai ça. Oui, parce que oui, c'est vrai que Splendor, bah, tu vois, Splendor, la licence Splendor, entre un Splendor Marvel et un Splendor, où est-ce que tu le places? Mmh mh. Bah, on rajoutera peut-être quelques images après les 10. Si on veut, bien sûr. Mais pour moi, il est juste en dessous de c'est pareil. Pour Dominion et Clank, ça n'a rien à voir, ils sont d'accord avec nous, tout va bien. Parfait. Tout va bien. On Alors, la suite. la suite, on est sur quelque chose un jeu Space Cowboy, qu'on avait parlé ensemble, c'est Archaeos Society et Ethnos. Alors, tu as travaillé aussi sur Archaeos Society. Oui.
C'est pour ça qu'on l'a mis. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi. Bah, ça reprend quand même beaucoup de choses, de la mécanique de base. Les pouvoirs des cartes sont les mêmes, mais en même temps, bah, d'un côté, il y a un jeu de Majo, de l'autre, c'est plutôt un jeu de course, mais une course dans lequel tout le monde peut avancer à la même vitesse, un peu aller au heu, donc tu la Majo est, différente. Ouais. Hem, donc voilà, ils sont cousins germains clairement, comme, dit, Lobs. Lobs. Heu, voilà. À quel point est-ce que c'est la même? À quel point c'est différent? C'est le même auteur. C'est le même C'est auteur, Paolo c'est Mori. Paolo Mori, et très clairement, quand on l'a créé, on a voulu le faire proche. C'était pas Ça non plus. partait de l'idée de reprendre Ethnos, mais C'est de ça, le de le changer, rendre un quoi. peu plus accessible, de donc on a. Donc ça Mmh, a bien changé, autant mmh, thématiquement, même quand on voit les 2 boîtes. On se dit: «OK, avant on était sur une autre thématique un peu mmh. plus, bagarre, confrontement, Ah bah, machin». c'est trop drôle parce qu'on est passé de thématiques, f s fantasy, enfin heroic fantasy générique, bataille entre des elfes et des sorciers, Des des ouais, des orques et tout. nains, des machins, ouais. Et qui n'avait aucun sens, thématiquement, parce que tu te battais jamais. À de l'autre côté, une thématique, Avec une idole, Indiana Jones-like, ouais, générique, parce que ouais. c'est tout autant générique, clairement, avec un peu plus de sens, parce que tu avances sur le truc, mais c'est pas non plus très, très profond. Bah, parce qu'après, tu as le principe de Arceus Society, tu vas définir quel Mmh. personnage tu auras en jeu, et donc Ouais. du coup, la le moteur sera complètement différent d'une partie à l'autre en Oui. fonction de ce que tu as choisi comme personnage. Heu, Au niveau de je trouve que déjà un jeu, dans sa réédition, quand tu changes de thématique, déjà, c'est plus le même jeu. Mmh mh. On le Oui. verra peut-être plus tard, mais même si tu as exactement le même jeu, mais avec un écrin différent, je trouve que moi, ça peut être vraiment différent. Ça peut, parce que tu regardes, tu vois, des doubles, il y en a 50 milliards de Oui, ça, on versions. s'en fout, ouais. En fait, ça dépend à quel point c'est plaqué. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Heu, ça. Ouais, parce que des fois, il y a un truc de ça te porte tellement la mécanique, tu fais: «Oh, mais ça marche trop!» mmh, que du coup, ça prend du sens et c'est presque des fois mieux et du coup, tu sens que c'est différent. ouais. Parce que la thématique va vraiment changer. J'ai joué à aucun des 2. Alors, Arceus Society, je crois qu'on peut y jouer sur BGA? Non, ni l'un ni l'autre. Ah! C'est pour ça peut-être aussi. OK, donc plutôt où du coup? Bah, ça finit dans le sondage finit là. Donc, Vous, vous êtes sur orange clair. OK, donc c'est non, à le milieu, je pense. ah ouais? Bah, regarde les différentes En propositions fait, qu'il y a. vous pourriez mettre 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Tu as Si tu vous voulez. Ah oui. jaune, orange clair, orange, Ah oui, rouge. orange clair, c'est au milieu. OK. Ah oui? Ah ouais? Tu l'aurais mis où, toi? Mmh, Moi, ça j'aurais ça va dit dépendre des autres, en fait. Moi, je l'aurais bien mis au milieu, tu vois? C'est pas oh, trop. pour moi, ça a Moi, je le mets bien en orange clair, hein, je suis assez ah ouais? d'accord. Vas-y, allez, allons-y, hein. Bah, en fait, moi, je On pourra serais déplacer des trucs après, de toute ah bah, façon, bien donc on verra, sûr, hein, tu on vois? fait Je ce pense qu'on que veut. c'est une fois qu'on aura mis les autres. La question, c'est est-ce qu'on peut rajouter si on peut rajouter des éléments de liste dans le pire des cas? Des catégories? Ouais. Ah bah oui, je pense. Add a row, donc dans le pire des cas, on ajoutera des catégories s'il faut vraiment. OK, pour l'instant, c'est bien, Mmh. là, on a un E. On a un E majuscule. Mmh. Donc pour l'instant, 2 millions Clank, c'est bien, ça nous fait une jauge. 2 millions Clank, ça n'a rien à voir. Splendor et Splendor, c'est la même chose. Arceus Society Ethnos, c'est entre les 2. Entre les 2. C'est entre les 2. On enchaîne avec quelque chose qui peut-être va être un peu plus clair. Terraforming Mars et Terraforming Mars Dice Game. Alors, moi, c'est... Comment dire? Terraforming Mars, c'est un jeu que je trouve génial, mais qui me plaît pas, pour être poli. Mmh. Terraforming Mars, The Dice Game, pour moi, c'est pareil. Ça me plaît pas, et pourtant j'adore les dés, hein, et je trouve que la sensation de jeu, elle est pareille. Alors oui, c'est beaucoup plus rapide, oui, c'est avec des dés, mais il y a toujours ce plateau, il y a toujours ce principe. Alors c'est vraiment pas la même chose mécaniquement, mais je trouve qu'en sensation, on est dans un truc qui ressemble entre un Seven Wonders Duel et un Seven Wonders. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux jeux Mmh. différents, mais ça se ressemble quand même beaucoup, beaucoup, quoi. Ouais, tu as plein de points communs, mais il y a plein, tu vois, moi, j'aime pas du tout la version D, je trouve que tu as beaucoup moins de contrôle et c'est pas ma came. Moi, je Heu, préfère à choisir, je préfère Dice Game parce que justement, il y a moins de contrôle. mmh, mais mes copains qui aiment vraiment, les 2, c'est essentiellement parce qu'en fait, c'est, «Ouais, mais celui-là, je peux y jouer en 1 heure» et Bah, du c'est coup, ça. j'ai souvent pas le temps de et ça me fait plaisir de faire et ouais, j'aurais du mal à savoir, où le placer, ces 2-là, hein, vraiment, Bah, pour mais moi,
Pour moi, ça n'a un en avant-dernier. Ça Mmh. n'a pas rien à vo c'est pas complètement différent, mais quand même, c'est 2 sensations de jeu différentes. Tu le disais, Mmh. il y en a un, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas The Dice Game, qui préfèrent le Terraforming Mars de base, même si ça va plus vite, The Dice Game. Maintenant, il y a des extensions pour Terraforming Mars, notamment Prélude, qui permet d'aller plus rapidement dans le vif Mmh. du sujet. Et il y a aussi, quand tu es habitué au jeu, tu vas beaucoup plus vite dans tes parties, Mmh. etc. Moi, j'aime bien la version Ares, mais je suis casse-bonbon, nous dit Lobs. J'aime bien Ares. Bon, voilà, globalement, il y a de ça. Il y a aussi, oui, le fait que tu peux pas jouer avec les extensions, etc. Donc, Oui, ça c'est. ça le rend aussi très différent. Ce que tu disais avant, c'est que des fois, il y a des jeux où, on l'a pas mis dans le top, mais un Carcassonne, les jeux sont différents graphiquement, mais tu peux jouer avec les extensions, ça marche. C'est pas ouf, mais ça marche. C'est pas hyper compatible, mais ça marche. Vous êtes plus, ouais, voilà, c'est exactement là où je l'aurais mis. Genre en avant-dernier, dans le orange, c'est pas, ça n'a pas rien à voir, parce que la thématique, Mmh. le nom, etc. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. T'es assez d'accord? Ouais, non, ça me va. On est assez d'accord. Pour l'instant, c'est bien, on en met un peu partout à chaque fois. Le prochain, là, je pense qu'on va peut-être pas être d'accord, mais c'est intéressant. C'est Azul et Azul Pavillon d'été. Azul, construction de carreaux avec la grille, etc. Il a eu le droit. On peut dire aussi que c'est une licence. Il y en a eu plein, hein, Mmh. des Azul différents avec des mécaniques un peu différentes. Mais c'est vrai que Pavillon d'été, c'est peut-être celui qui ressemble le plus, Oui. je trouve. Clairement, je m'étais posé la question de mettre les autres ou pas, et c'est effectivement celui qui est le plus proche, même si tu as les effets en plus, qui accélèrent un peu le jeu, tout ça, Ouais, la partie tuile centrale qui est, enfin, tuile à part, c'est ça. qui est un peu différente. Moi, c'est vraiment ma version préférée, Summer Pavilion. Tu la Euh, préfères à ouais, Azul normal. et de toute la gamme. Et de toute la gamme, ok. C'est ma préférée, la deuxième préférée, Azul de base. Bah, c'est vrai qu'Azul, de base, il y a un truc où les gens le connaissent super bien. Pavillon d'été, les gens connaissent peut-être un peu moins. Ouais, je pense. Je me pose la question, est-ce que il est jouable sur BGA ou pas? Peut-être pas. Je sais pas du Le tout. Azul normal, oui, je crois. Le Azul de base, c'est sûr qu'il se joue sur BGA. Euh, Ouais. Et après, dans les autres, tu vois, le jardin de la reine, il Ouais, est ultra complexe pour ce que ouais. c'est. Je trouve que c'est pas. Et les vitraux, Voilà. Le Vitro, il est pas mal. ça va, mais il y a un truc avec cette tour et je me souviens même plus, j'ai fait qu'une partie. Mhm. Il n'y a pas un truc de défilement, je me souviens même plus, tu vois, de ma partie. Mais vraiment, c'est le premier, je crois, qui est sorti. De quoi? La Euh, jardin de la reine, c'est le troisième. et le deuxième, c'était Attends, les vitraux. c'est le quatrième. Ah Le ouais, deuxième, c'est les vitraux. Le troisième, c'est Pavillon d'été. Et le ouais. quatrième, c'est le jardin de la reine. Et après, il y a eu des versions chocolat, version Ch- duel. Chocolat, c'est techniquement le deuxième, mais c'est juste un reskin. Ouais, Il c'est n'y a ça. vraiment aucune différence. Et le duel, c'était effectivement le cinquième, techniquement. Oui, c'est ça. Et ça a été annoncé? Non, ça n'a pas été énoncé, je crois. Je dis rien alors. Alors, Azul, du coup, là, tu le places où là? Au milieu? Non. Non, plutôt avant-dernier? Moi, je le mettrais au milieu, ouais, Au même niveau que. au même niveau, Au ouais. même niveau que Terraforming Mars et Non, 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 Terraforming Mars non, le jeu? au même niveau Ah, que Arceus et Ethnos. ok. Pour toi, c'est. Franchement, c'est pas pareil, mais c'est quand même un peu pareil. Ouais, c'est ça. Vous êtes. Oh, eux, ils sont plutôt sur. C'est Sur le presque jeu, c'est pareil. presque pareil. Bah, moi, ça me va aussi, cela dit, hein. Mais Ah jamais ouais? non, c'est quand même proche, hein. Bah, je trouve que. Oui, oui, c'est très proche. C'est très proche. Le nom, c'est le même. Le format, c'est le même. Le temps de partie. Il y a plein de mechas qui ressemblent. Mais je trouve que c'est plus au milieu. Oh là là, je sais pas. Le roll and write n'a pas été annoncé, effectivement. Je crois pas qu'il y ait de Azul le roll and write de prévu. Je crois pas. On a frôlé l'accident. Euh, T'as vu, j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie de le mettre au milieu. Non, mais on peut le mettre là. Moi, ça me va, hein, comme ça on en a un partout. C'est Mm. un peu classe. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu. Bah, est-ce que Azul représente ce. C'est presque pareil. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas. Enfin, tu vois, là, Mm. c'est pareil, mais ça n'a rien à voir. Au milieu, c'est pareil, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est presque pareil. Moi, c'est vrai que c'est presque pareil, hein.
Ah, Azul Kids, il a été Oui, annoncé? Azuki a été annoncé, Ouais, ouais, effectivement. OK, donc ça, c'est bon. OK, très bien. Il y a Azul peut-être d'autres Star choses, hein. Wars. Peut-être, peut-être. OK. Bon, on le laisse là. On le laisse là et on Mmh. bougera, on réfléchira après en fonction de parce que des fois aussi on Ouais. ajuste avec ce qu'on a. Le prochain, pareil, très intéressant, c'est Flamme Rouge et Hit. Heu, alors, c'est très intéressant. Bon, il y a plein de trucs qui se ressemblent, mais il y a plein de trucs aussi qui se ressemblent pas. J'ai l'impression moi, le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai joué à Hit, la première phrase que j'ai dite, c'est: «Oh, on dirait Flamme Rouge». Surtout quand on te le décrit. Ah bah ouais, C'est un jeu de course avec des cartes. et Et puis, il y puis a tu un as principe plein un peu de de fatigue c'est et ça, tu as les notions d'aspiration, tu vois? Enfin, et c'est vraiment basé au début, tu pourrais dire: «OK, c'est différent», mais c'est parce que justement ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est différent, parce que le thème est différent ouais. et forcément l'aspiration, ça marche pas pareil, dans un jeu de vélo où tu te fatigues vraiment physiquement, personnellement versus un jeu de voiture où oui, tu as de l'aspiration, mais Ta heu voiture, elle se fatigue pas normalement d'aspirer. c'est ça. La Heu, vitesse est pas la même, la vitesse effectivement. n'est pas la même, le nombre de roues non plus. Les Mmh. pistes ne sont pas les mêmes aussi. Non, mais c'est vrai que, Flamme Rouge qui est sorti avant du coup, il y a ce principe de, comment on dirait? C'est du hand management? Mmh. Mouais, De je la pense. gestion de main en fait? Oui. Où tu vas essayer de jouer au bon moment tes cartes pour profiter du terrain et des autres joueurs joueuses pour, passer premier. Hit, il y a aussi ce principe-là, tu vas gérer justement tes cartes pour, réussir le circuit et les jouer au bon Mmh. moment. Et puis après, tu as plein de choses aussi qui sont dans la boîte qui rendent le truc un peu différent. C'est-à-dire que quand tu as Hachette Hit, tu as déjà le mode championnat, tu as Ouais, déjà le mode météo, tu as déjà plein de trucs qui ont été rajoutés après dans dans Flamme Flamme Rouge Rouge, avec des extensions. c'est Et vrai. effectivement, c'est le même auteur. On a un truc. Et c'est le même auteur, Mais ouais, pour moi, c'est quand même vraiment différent. Et tu as plein de choses dans Hit, tu vois, où ça a été streamliné de fou. Rien que la mise en place. Le fait, tu prends ton jeu, tu sors le plateau, tu mets tes voitures dessus et bim, tu joues, quoi. C'est. ouais, clairement. Après, la thématique, je joue beaucoup effectivement. Mmh. Moi j'avoue, j'aimais bien la thématique, cycliste, mais vieux cycliste, pas Mmh. cycliste moderne, Tour de France, voilà, c'est il y a un truc un peu, old school presque, la France! Tu Mmh. vois? Avec une radio qui grésille. Hit, il y a cette vibe aussi là, tu sais? On sent que ça a été inspiré de se dire: «Tiens, on va faire» c'est pas de la F1 hyper moderne, machin. On est dans la même veine de à l'époque, on faisait des courses et il y avait pas de barrière et les gens, c'était très dangereux Mmh. et donc c'est vraiment pas la même chose, quoi. Vous, vous êtes plutôt sur du OK, vous êtes plutôt sur, Après, au milieu, quoi. attends, là on voit plus. C'est un plutôt au C'est milieu. plutôt au milieu, mais il y a quand même, 3 votes en rouge, 3 votes en jaune. Ah, il y a qu'un seul vote en orange, tu vois? C'est ouais, Non, mais c'est rare que vous soyez pas, et 3 votes en vert. Par contre, ouais, c'est assez éclaté, hein. ouais, il y a un peu de tout. Moi, je l'aurais mis un peu plus haut qu'au milieu, tu vois? Ça a plus rien à voir que c'est pareil? Ouais, je pense. Tu vois, par rapport à un tu prends un Arceus et un Ethnos, Ouais. pour moi, c'est quand même plus différent. Ouais, 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 je suis d'accord. Bah, si on prend la grille telle qu'elle est, heu, Non, Arceus, non, ouais, je Ethnos, suis c'est quand d'accord. même vraiment très proche. Ça, c'est quand même plus loin. Bah, pour moi, Sinon, on ouais. crée une nouvelle catégorie, comme ça, il y en a toujours un Non, non, partout. non, non, c'est bien ça. C'est un peu comme terraforming, jeu de dés et machin, c'est là, par exemple, terraforming, le jeu de dés, c'est la même thématique, les mêmes mécas de base et tout, mais les sensations de jeu, la manière d'y arriver et cetera, Mmh, vraiment, ça n'a rien à voir. Autant Hit et Flamme Rouge, la thématique n'a rien à voir, même si on est dans ce délire un peu de rétro-course, mmh mh. on va dire ça, avec des mechas qui se quoique je suis en train de me convaincre de le mettre au milieu. Non, non, Ouais, plutôt non, je veux bien le mettre au milieu, mais dans ce cas, faut descendre Arceus et Ethnos, quoi. C'est ça qui me gratte, tu vois? non, non, c'est plutôt Heu, c'est dur. Non, pour moi, je te vois quand même bien là. Parce que tu vois, ça montre aussi 2 exemples de là, on est vraiment sur 2 thématiques différentes et cetera, mais ce qui fait qu'il y a une petite similitude, parce que c'est ça, c'est là, c'est faux. Ils ont pas rien à voir. On est d'accord. mmh mh. Là, bah oui, ils se ressemblent un peu. Mmh. Là, est-ce qu'ils se ressemblent autant? Tu vois? Est-ce qu'il est parti de Flamme Rouge pour créer Hit? Peut-être aussi, tu vois? Ouais.
Tu vois, après un autre truc, c'est, je vois très bien comme, j'ai plein de potes qui ont et Terraforming Mars et Terraforming Mars Dice Et version, ils jouent aux 2? voilà, et ils jouent aux 2 en fonction du contexte, des gens, tout ça. J'ai un certain nombre de potes, alors c'est marrant parce que sur Flambeau Gélite, c'est différent. J'ai beaucoup de gens qui ont soit l'un soit l'autre, mais parce que, Flambeau Ils ont Gélite fait un choix. ont leur fan. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui moi j'aime beaucoup Hit et Flamme Rouge, c'est OK. OK, ouais, ouais. J'ai certains potes pour qui c'est vraiment, ils aiment énormément Flamme Rouge et Hit, c'est OK. Ah ouais, ouais, Je OK. vois, Arceus, Ethnos, est-ce que Arceus a remplacé Ethnos? Je pense pas. Bah, Je pense et que ce qui est intéressant, c'est que Azul, tu peux avoir les 2, franchement. tu peux avoir les 2, mais je pense qu'il faut être vraiment fan de la Ouais, gamme Azul pour ça avoir sert à les rien 2 d'avoir les 2. et qu'il y a un certain nombre de gens qui préfèrent l'un ou qui préfèrent l'autre. Bah, avoir les 2, c'est marrant parce que Splendor, vraiment, ça sert à rien d'avoir les 2. Azul, ça sert d'avoir les 2. Mais Archeo et Nos, bah, ça sert aussi d'avoir les 2. Oui, si, bien sûr. Il Mais faut être ah, c'est vraiment fan. marrant quand même ce truc. Vraiment, je pense que là, c'est pas mal. Je Ouais, pense on que le là, laisse là, ouais, hein. on laisse là, hein. Ouais, Max est divisé. Mais non, mais c'est vrai que c'est pas bah, en fait, jouer à Flamme Rouge et jouer à Hit, c'est une sensation assez similaire, mais quand même, c'est pas le même jeu, quoi. Bon, faut qu'on mette le septième, je pense que ça va nous Ouais. aider. Le septième, il était évident. Est-ce que vous êtes capable de deviner quel jeu c'est? Quel sera le 7e jeu à vous présenter? Je pense que je pense que c'est des génies et qui vont trouver, parce que quand on a fait on s'est dit dans quel ordre on allait vous faire les duos et on s'est dit: «Ah, on va mettre lui en 7e, c'est marrant». Peut-être qu'ils vont pas trouver, hein. Ce serait terrible. Ce serait Je pense catastrophique. vous êtes non, il y a, sur les 160 personnes là, Oui, c'est bon, ouf! évidemment qu'on l'a voilà, très bien. Il y a une pause synchro. Effectivement, le 7e, c'est bien Seven Wonders. Vous nous connaissez comme si vous nous aviez fait Seven Wonders, ça va être très intéressant. Seven Wonders, il a eu le droit et d'ailleurs, quand on a cherché les images, sachez-le, mais sur BGA GG Oui, pardon, BGG, c'est 2 fiches différentes. c'est Là où sur, les autres jeux alors non, c'est faux, sur Ethnos, mais bah, le nom sur était pas Splendor, pareil. typiquement, c'est la même fiche. Ouais, sur Splendor, c'est la même fiche. Pour Seven Wonders, si vous allez sur BGG, il y a la Seven Wonders et Seven Wonders seconde édition. Donc déjà, ils font enfin ouais, un distinguo. Mmh. Heu, Et le distinguo est assez logique parce que c'est pas juste une reprise graphique et ergonomique comme on a pu faire sur Splendor. Dedans, il y a des cartes des coups qui sont différents, des chaînages qui sont différents, donc tu peux vraiment pas jouer avec l'un, en mélangeant les 2. Heu, ouais. donc il y a quand même une différence qui est significativement différente, par rapport à Splendor. Bah et puis moi je sais que et c'est ma petite graine de tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai gardé les 2. Mmh mh. J'ai gardé les 2 pour 2 raisons. La première, c'est, j'ai toutes les extensions de Seven Wonders de l'époque, donc quand il y avait encore Babel et machin Mmh. et cetera. Du coup, je les ai gardées parce que, bah, pas compatibles avec la nouvelle version et la nouvelle version, je l'ai gardée parce qu'en fait, les plateaux plus grands, les cartes brillantes, moi j'aime bien quand ça brille et cetera. Et l'équilibrage du jeu, quand tu commences à vraiment bien jouer, tu vois ma sœur et mon beau-frère, ils jouent assez souvent à Seven Wonders et Seven du coup, Wonders, ouais. le fait d'avoir, la nouvelle version, ça les aide parce que sinon ils avaient une tier list avec, OK, Ils savent exactement. pour, telle merveille, il faut plutôt la donner à des novices, telle merveille, il faut plutôt la mettre pour nous parce que sinon on leur roule dessus. Ah, c'est fou. Moi, j'ai même pas capté avec la nouvelle version qu'il y avait eu un équilibrage. Mmh mh. Après, j'oublie parce que je joue pas aussi souvent, mais du coup, je savais pas qu'il y avait eu un équilibrage de fait, Il y pardon. a des petits équivalents. Il y a plus de vent sur la deuxième, c'est vrai. D'ailleurs, je trouve que la cover, je viens de capter que déjà, il y avait les 7 merveilles sur la Mmh. cover et que l'organisation des merveilles et du coup, avec le colosse au milieu et du coup, a été revue et ils ont décalé. Ça, c'est quoi? C'est le. Je sais Je suis plus, pas c'est pas les. bon. Ouais, moi non plus. Si vous savez, sur le visuel, ça, c'est le temple d'Artémis, les pyramides, le Panthéon, les jardins suspendus. Donc, ça, c'est le mausolée, je Mmh. dirais. Ils ont décalé le mausolée. Ça doit être un truc comme ça. Pour vous, c'est le même jeu? Ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord, c'est pas le En même fait, jeu. ça dépend, tu vois? Moi, si tu reprends ta liste, moi je Ouais. suis assez d'accord avec ça, mais à une condition. C'est que pour moi, Azul, dans ce cas-là, passe au milieu. Si tu veux ne pas le mettre en Ah même bah temps que oui. Splendor, il faut qu'Azul passe au milieu. Ou alors, tu le mets Ou là alors et Azul passe au milieu. oui, c'est ça, si tu veux le mettre en jaune, il faut qu'Azul passe au milieu. Si tu le mets là, Azul va là. Ouais.
Pour moi, ça, c'est impératif. Tu peux pas mettre au même niveau On est d'accord. et du coup, Mais le ça, le Seven Wonders et Seven Wonders, c'est pas pareil. il y a quand même une vraie différence, je pense, hein, mais ou Attends, je alors réfléchis. faut rajouter un palier, mais Mais non, c'est ça qui est bien, être sous la contrainte, de se dire où est-ce qu'il va aller. mmh, Bah, c'est le mausolée, c'est ça, exactement, merci. Talicarnasse. C'est pareil, mmh, oh! Je suis pas, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Oui, pardon, en fait, il faudrait dire un, c'est vraiment pareil, 5, ça n'a rien à voir. Et donc après, où est-ce que vous le classez? Comme si on faisait un top 10. Un, c'est pareil, 5, ça n'a rien à voir. Et pour moi, c'est pas pareil. C'est pour pas moi, on pareil. peut le mettre au jaune, hein. Pour moi, mais Après, mais par contre, dans ce cas, c'est-à-dire qu'on a mis Azul au-dessus, tu vois? enfin, non, si, quand même, c'est pareil parce que je me dis, je donne la nouvelle boîte à le gars de la preuve, moi j'ai pas vu que ça avait changé. Mmh Donc la preuve que je me suis dit que c'était pareil. mh, Enfin, c'est pas pareil parce que les cartes sont pas pareilles, mais c'est pareil quand même, mmh. en fait. Donc en fait, on peut le laisser là et Azul, on peut le OK, laisser là. ça me va, ça me C'est va. vrai qu'on pourrait créer. Parce que Splendor et Splendor, c'est vraiment pareil. Mais pas vraiment, parce que ça a un peu changé les Mmh. icônes. Mais c'est quand même vraiment pareil. En fait, je trouve que Seven Wonders a plus changé dans son matos Mmh mh. et dans un petit équilibrage, mais c'est le même jeu. Oui. C'est là où c'est dur, hein. Ouais, c'est pas un exercice facile. Lui, il est un peu entre les deux, j'avoue. Mais on Mmh. va pas créer de catégorie. On va se faire, voilà. Le changement du nombre de joueurs me fait penser sur le jaune. Ah, ils ont changé le nombre de joueurs dans Seven Alors, Wonders? oui, tu as plus de mode, Deux 2 joueurs. joueurs puisque tu as Il y a le mode Splendor Duel qui existe, Seven Wonders Seven Duel Wonders Duel. qui existe C'est et que pas le faux. mode duel de Splendor de Seven Wonders Seven Il est donc pas bien. machin, il est pas très bien, hein. Non, C'est il est pas bien. vraiment Il faut le un dire, soyons honnêtes. il y a Antoine, si tu nous écoutes, i c'est pas bien. Bah, il y avait une simulation d'un troisième joueur. Et ça, c'est un truc qui est vraiment boudé, je trouve. Les ah! automas. Bonne remarque de Super Si on peut Mono. jouer sans relire les règles, alors c'est pareil. Et effectivement, Seven Wonders Duel, Seven Wonders version 1 ou 2, tu peux jouer sans relire les règles. Ouais. C'est un bon critère, ça me plaît. C'est pas mal ça, Super Nono. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Par définition, si la règle est la même, c'est pareil. C'est ça. Alors, oui, c'est vrai. Non, non. Bah, après, c'est parce que ce qui a changé, ça va être marqué directement. Oui, c'est ça, c'est des chaînages, des trucs, c'est de la méca pure, Oui, c'est ça. c'est est-ce que tu vas vraiment vérifier ce qu'a fait ton garagiste quand il a retapé ta C'est bagnole? pas faux. Non. C'est pas faux. Ouais, ça me semble un bon critère. C'est bien, c'est hyper intéressant. C'était une très bonne Mmh. intervention de ta part. Qu'on donne à cet homme un conquis. Allez, huitième, huitième chose à comparer, ça va être Race for the Galaxy et Roll for the Galaxy. Ah d'ailleurs, je les ai mis dans le mauvais sens. C'est Race qui est sorti d'abord. Alors, je dois admettre que je crois n'avoir joué qu'à Roll. Moi, j'ai joué aux deux. J'ai joué à Roll, c'est sûr, avec le petit paravent, les sauts de dés qu'on met derrière, là. Et Race, j'ai peut-être joué, mais je m'en souviens pas. Euh, pour le côté... Enfin, moi, je trouve, et c'est les échos que j'ai eus, Roll for the Galaxy était vachement apprécié par les gens. Mmh On aurait pu croire que c'était de l'aléa, que c'était machin, etc. Et en fait, non. T'as vachement de contrôle quand même sur ce que tu fais. mh. N'empêche que, il est, et moi je trouve que c'est fou, c'est un peu l'effet qu'il y a eu avec Seven Wonders Duel. Quand Seven Wonders Duel est sorti, les gens jouaient plus trop à Seven Wonders. Alors que c'est deux jeux différents. Mmh. Enfin, franchement, entre Seven Wonders Duel et Seven Wonders, Ah, puis surtout, c'est tellement pas le même public, en fait. Comme on disait, tu peux bah pas ouais. jouer à Seven Wonders à 2, ça n'a aucun En intérêt, plus, ouais. alors que Seven Wonders Duel, c'est un banger à 2 Ah non, mais c'est et la exceptionnel. version, Duel en théâtre du milieu, elle est encore Ouais. mieux, je trouve, enfin, mmh, Bah tu vois, si on devait comparer Duel pour la Terre du Milieu et Seven Wonders Duel, euh, eux, ils sont au milieu. C'est vraiment pas le même jeu, ouais, mais on a une base commune. Par contre, un Seven Wonders Duel et un Seven Wonders, pour moi, c'est quatrième position. C'est ouais, presque rien à voir. Ce ouais, qui garde, c'est la machin. Et pour Roll for the Galaxy et Race for the Galaxy, pour moi, on est dans une vibe un peu similaire. C'est-à-dire que pour moi, il est en quatrième position. C'est pas le même jeu, mais il y a tellement de trucs qui sont empruntés. En fait, Roll for the Galaxy est à Race for the Galaxy ce qu'est Seven Wonders Duel à Seven Wonders. Je mmh trouve. Parce que c'est, franchement, oui, ça a la même tronche.
mais c'est pas du tout le même jeu. Et oui, il y a plein de trucs qui sont pareils, mais c'est quand même pas le même jeu, quoi. J'ai découvert Roll grâce à Race. Et je ne rejoue que à Roll. Voilà, mais c'est exactement ça. Mais moi, Seven Wonders Mmh mh. Duel, quand il sort, je joue plus à Seven Wonders. Alors que c'est même pas le même public. Mais tu vois, je me dis, ah non, si je veux une expérience proche, je vais jouer à Duel. Et tant pis, l'autre, j'y jouais plus, quoi. Après, ouais, le Seven Wonders, moi j'y joue encore, mais c'est juste parce que, c'est un jeu auquel je joue à nombreux et ça, c'est plus une question de groupe de joueurs. C'est ça. Après, je joue plus trop à Seven Wonders parce qu'aujourd'hui, il y a Hit, mais ça, c'est un autre problème. Oui, non, mais aussi pendant un moment, quand il y a eu Architect, j'arrêtais pas de jouer à Architect parce que je le trouvais vraiment trop trop bien. Sauf que c'est encore une fois rien à voir par Mmh rapport mh. à Seven Wonders. Donc là, je le placerai même acabit qu'un Mmh. Terraforming et un En Terraforming. orange et tout le monde est d'accord, donc ça me semble Oh pas bah mal. voilà! Bah, c'est Voilà. super. Eh, c'était assez évident pour Mmh tout mh. le monde, ça c'est super. Perso, j'ai acheté le jeu en version 2 car certains faisaient de la plus-value sur les extensions première édition. Pour Seven Wonders? Oui. Ah oui, dans le sens où tu te dis, ouais, OK, d'accord. Et Seven Wonders Duel ne m'a pas convaincu. Mais la preuve aussi, ce que tu disais par rapport aux règles, je pense qu'il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que d'une version si c'est pareil, enfin, je veux dire, que tu joues à Seven Wonders ou Seven Wonders deuxième édition, tu seras pas déçu. Enfin, je veux dire, tu Non. peux dire: «Oh, j'aime moins le matos» ou machin, mais c'est le même jeu. Donc il y a pas ce truc de alors que Azul, tu joues au premier, tu joues au deuxième, tu dis: «OK, ça ressemble, mais c'est quand même pas pareil». Mmh. Tu peux ne pas aimer une version et tu peux aimer l'autre. Donc je pense que la nuance, elle peut être là Oui. aussi, tu vois? Je dois être une exception parce que je préfère vraiment Seven Wonders à 2 plutôt que Seven Wonders Duel. Quoi? Quoi? Alors après, ça n'existe pas un Seven Wonders où tu peux jouer à 2. À part ça. À Mmh. part la version 2 de la première boîte. Mmh mh. C'est vraiment bizarre ma phrase. Oui, Tu vois ce que je veux dire? mais je Non, vois ce que tu veux dire, mais oui. il y a pas une bonne expérience de Seven Wonders, le jeu de base, à 2. Après, enfin, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avant l'émission, c'est il y a des jeux qui ont leurs préférences et juste c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts et c'est une bonne chose. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, en fait, tu as raison parce que moi, à l'époque, en fait, je pense que je l'ai vécu comme une déception. C'est un sujet qui revient souvent, mais Seven Wonders, le jeu de base à 2, ne te donne pas la même expérience que C'est quand ça. tu joues à 4, 5 ou 6. C'est vraiment un autre jeu. C'est vraiment un autre jeu. Et moi qui m'attendais à vivre la même expérience que celle que j'avais vécue à 4, en jouant à 2, je me suis dit, waouh, c'est vraiment moins bien. J'ai eu ce truc avec King of Tokyo, par exemple. King of Tokyo, j'aime beaucoup. Quand tu joues à 2, tu joues pas vraiment au même jeu. C'est le même jeu, mais c'est pas vraiment le même jeu. Il y a vraiment des jeux, rien que le nombre de joueurs fait que Mmh. ça change. C'est ça. On Alors que pourrait. quand on te vend Seven Wonders Duel ou quand on te vend KOT Duel, on te dit c'est pas le même jeu. Il va y avoir plein de points Ouais. communs, mais il y a plein de choses. Et c'est Donc, vrai que ouais, t'as pas tu cette. t'y attends en fait. Ouais, tu t'y attends, ouais. Tu te dis pas, ah mince, c'est ça que je voulais vivre comme expérience, et finalement, je l'ai pas vécu. Donc, je comprends. Quand on joue à deux avec mon épouse, on met un troisième plateau qui nous sert alternativement. C'est une autre stratégie. Ouais, Ah, t'as ils ont encore un créé. autre mode de jeu à deux. Ouais. Ok. Oui, parce que simuler un troisième joueur, c'est vraiment, je trouve, pas ouf. Quand il y a un automa, allez, tu sais, automatiquement, il va enlever une carte de la rivière ou des trucs comme ça. Tu peux l'anticiper parce Mmh que mh. c'est. Mais bon, c'est pas. Je savais même pas que Philibert avec une chaîne Twitch. Eh bah, bienvenue monde. J'espère que ça va bien. Et des fois, on parle même figurine, donc tu vois. Pour Duel, je joue aux deux versions. Ouais, parce que c'est deux expériences différentes. Mmh. Jouer à Seven Wonders Duel et jouer à Seven Wonders à deux, c'est pas du tout la même Ouais, chose. clairement, c'est Bah, pas la même comme chose. Splendor, hein. Oui, Splendor Duel et Splendor à deux, c'est pas le même jeu. rien à voir. Ouais, Ça mais, n'a rien à voir. rien à voir du tout. Donc oui, c'est intéressant. Euh, Neuvième avant-dernier, enfin avant-avant-dernier, avant que ensuite on parle de First Giant. C'est Pandémique, Pandémie d'abord, puis Pandémique, qui a eu le droit à plein de versions avant d'arriver en version Legacy, mais là on va le confronter à la version Legacy. Donc c'est Pandémique, le jeu de base, avec Pandémie Legacy. Là on a pris la boîte rouge, mais il y avait aussi une boîte bleue, mais ça change rien. Si on les avait comparés, c'est le même jeu. Là, c'est hyper intéressant. Parce Ah, ouais, que... ça, est-ce qu'on arrive dans le stade où c'est vraiment plus du tout le même jeu? Non, Hem, c'est pas rien à voir. je sais pas en fait, tu arrives à Ah ouais? Toi, pour toi, c'est rien à voir? C'est... alors c'est pas rien à voir parce que je déteste l'un à peu près autant que je déteste l'autre, mais Tu détestes les deux? je supporte pas Pandemic. Ah ouais? J'ai Le côté les calculatoire, anticipation? non, c'est le côté coop où Ah, il y a un alpha. où il y a un alpha.
Ouais, je comprends. Et en fait, pire que l'alpha, en fait, moi, j'ai découvert un autre, j'ai tendance à être alpha et OK. donc je fais extrêmement gaffe à essayer de pas l'être. Ouais, parce Heu que tu as l'impression que ta solution, en fait, elle est fondamentalement meilleure. mais donc et puis surtout, j'ai pas envie de jouer comme ça. Si je fais un jeu Ouais, de société, c'est pour jouer avec d'autres gens ouais, ouais, et bien donc sûr. bah, je fais tout ce que je peux pour pas faire ça C et j'ai découvert qu'il existait un autre profil de joueur qui est terriblement gênant dans les jeux, coopératifs, c'est le joueur gamma ou le joueur, c'est alpha, le joueur oméga plutôt. OK, C'est le joueur qui, en fait, pas vraiment envie d'être à la table et du coup, il va laisser faire les autres. Il va fuir la table de jeu, mais en étant à la table de jeu d'accord. En gros, il va et jamais imposer des choix? le seul choix qu'il va imposer, c'est, «Non mais je suis sûr que ce que vous faites, c'est bien». Je fais: «Oui, mais non, en fait, moi, j'aimerais avoir Ah, ton OK. avis, j'aimerais ta». En fait, c'est l'anti-alpha, tu vois? C'est le mec qui va te faire devenir alpha parce que, lui, il joue pas. OK, il donne des responsabilités, OK, d'accord. Et en fait, ce joueur-là, il te tue un jeu d'une force, mais incroyable. Ah ouais? Et moi, j'ai une partie de Pandémique qui a été vraiment tuée par ça. On était 4 joueurs et il y en a 2 qui se sont mis à discuter dans leur coin et: «Non mais ouais, allez-y, fais et en fait, plus le Z jeu avançait, OK. alors qu'on s'était retrouvés pour faire un Pandémique ensemble. C'est-à-dire, on s'était même pas retrouvés pour faire une soirée jeu, on s'est retrouvés pour faire un Pandémique. Ouais, Ils ouais. savaient dans le coin sans et ça m'a tué le jeu et j'étais déjà pas très fan, mais alors là, ça Bah, en fait, Pandémique, moi, il y a un truc dans la méca que j'aime pas, c'est le côté memory. mmh. En fait, dans Pandémique, tu peux te souvenir des villes que tu as mis et donc tu sais quels sont les risques Mmh. potentiels sur la carte. Ça, tu l'as dans Pandemic Legacy. Mmh. C'est la même chose. Et on parle de la saison 1, hein. Pandemic Legacy saison 1. Parce qu'il y a eu une saison 2, une saison 0, qui, même la saison 0, c'est un contre Pandemic, puisque c'est le contraire. Pandemic, il y a des éclosions. Pandemic Legacy, il y a des éclosions. La diff, c'est que tu vas leur donner des noms, etc. et que l'histoire va évoluer. La première partie de Pandemic Legacy, c'est la même que Pandemic. C'est exactement pareil. Et ce qu'on disait avant, c'est t'as pas besoin de lire la règle. Si tu connais Pandemic, tu commences Pandemic Legacy, oui, il faut te créer un perso, mais sinon, c'est les mêmes règles. Quelqu'un qui arrive et qui a joué à Pandemic, mais jamais à Pandemic Legacy, il s'est joué du début à la fin à Pandemic Legacy, Mmh. le premier scénar. Après, bien sûr, ça évolue, puisqu'on ouvre des boîtes et ça rajoute du matos, etc. Orange, vous êtes fous! Vous êtes fous! En quatrième position? Ah, je t'avais dit, hein. Non, non, vous êtes fous. Mais vous êtes fous! C'est pas possible. Non, non, non. Pour moi, l'expérience de Pandemic et Pandemic Legacy, franchement, mécaniquement, c'est la même chose. Mes parties de Pandemic Legacy, c'est dur. Mais ma partie de Pandemic Legacy, du début à la fin, effectivement, je m'en souviendrai, machin, c'est plein de surprises. En plus, c'est le premier Legacy, je crois, que j'ai fait dans ma vie, donc voilà. Tu un coquin d'ailleurs d'avoir choisi Pandemic Legacy, parce qu'on aurait pu mettre Pandemic et le Seigneur des Anneaux, je sais pas quoi, tu vois? Parce que comme, je sais même plus comment il s'appelle, avec le Pandemic System de Seigneur des Anneaux, j'ai oublié Fate le of the nom. Fellowship. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on discute. Mais enfin, on discute aussi là, tu me diras. Mais pour moi, franchement, si je devais le classer, je crois que je le mettrais au milieu. Moi, je pense que le quatrième c'est pas mal, hein. En quatrième place? Ouais. Bah, je suis pas d'accord pour le côté en fait, Pandemic Legacy, c'est Pandémie. Et puis, au fur et à mesure, tu rajoutes des extensions. Mais c'est le même jeu, tu vois? C'est exactement le même jeu. C'est comme si Ouais, c'est tu vrai, tu ce jouais. côté-là de genre, je rajoute des ouais, ouais, Tu vois ou ouais. pas? En Oui, fait, un peu comme le Ticket to Ride Legacy où tu te rajoutes des petits modules à chaque fois. tu vois, par exemple. Ouais, Bah, tu vois, ouais. après, en plus, le pire, c'est que c'est la même map, Ticket to Ride. Legacy, ça se développe et machin, et petit à petit, tu rajoutes des bouts, bababou. Là, c'est la même carte, quoi. C'est la Mmh. même. Pandémie et Pandémie Legacy, c'est le Mmh. même terrain de jeu. Je maîtrise pas assez, parce que j'ai pas fini ma partie de Pandemic Legacy tellement j'ai détesté. Là, c'est moi qui joue l'alpha, on peut pas en placer une. Pardon, excusez-moi, sur cette chaîne. C'est le même jeu avec une façon de jouer différente, c'est vrai. Peut-être me prendre. Ah oui, Seigneur des Anneaux. C'est pareil niveau joueur alpha. Je crois pas. Parce que c'est plus. Pour le coup, ça s'inspire du système pandémique, mais c'est vraiment un autre jeu. Pour moi, c'est dans la lignée d'un 4, voire rien à voir. Dans le sens où c'est presque rien à voir. C'est presque rien à voir, Pandemic et le Seigneur des Anneaux. Parce que, ouais, parce que non, vraiment, ça a rien à voir. En fait, si tu sais pas que c'est Pandemic, je pense que si tu le dis pas, que ça vient du système Pandemic, il y a des gens, ils vont même pas capter. Ils vont se dire: «Ah oui, d'accord, il y a le truc de ah mais
C'est comme si tu disais que Sushigo, c'était une version light de Seven Wonders, parce qu'il y a du draft. Ouais, allez, d'accord. Ah, c'est comme Dominion et Clank, quoi. Mhm. C'est pas la même chose. J'ai aimé l'expérience Legacy, et pas du tout la version jeu de base. Oui, Il y a plein de gens qui préfèrent le Legacy au jeu de base et qui n'aiment bah pas. ouais. C'est pour ça que je m'avais tenté d'ailleurs le Legacy alors que je déteste le jeu de base. Mais je suis pas d'accord, on peut pas le mettre là. Ça se ressemble trop. Vraiment. En fait, tu vois, je trouve que justement, ça a du sens de le mettre avec Ok, le ouais, bah, couple mets-le là si tu penses que c'est le bon truc. De Archeo toute façon, Ethnos. c'est ta chaîne, c'est toi qui décide. Hein. Bah non, non, je décide rien. Après, le chat dit que ça va... faux. le chat dit que ça va plus là. Déjà, il y en aurait trop. Ça fait plus équilibré de le mettre là. Mais au-delà de ça, c'est plus logique. C'est pareil, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, la catégorie du milieu, c'est ça. Archaeos Society Ethnos, c'est pareil, mais ça n'a rien à voir. Et bah, c'est pareil pour Pandémie et Pandémie Legacy. C'est pareil, ça n'a rien à voir. Max, c'est un alpha, c'est sûr. Tu sais, quand il y a des tables de jeu, je pense que je suis exactement l'opposé. Je pense que des fois, je sais que j'ai raison, et je me dis que... Enfin, j'arrive à me remettre en question déjà aussi. Et je me dis, Mm. non, mais c'est ça la meilleure solution. Et après, je me dis, bon, écoute, en fait, on va essayer quand même ça. Et puis, le pire, c'est que je suis pas du genre à faire, ah, vous voyez, je vous l'avais dit, on aurait dû faire ça. Je fais pas ça non plus, donc ça va. Non, non, pour le coup, non. Faut respecter la démocratie quand elle s'exprime. D'accord, je le mets là. Ça me va. Je suis pas d'accord avec vous, mais d'accord. Vous êtes fous, vous êtes fous. C'est ça. Benny B, on le connaît. Je suis pas d'accord. On va le mettre. Qu'est-ce Non, qu'on a dit, ce fait vas-y, de on ne le pas met là. créer une nouvelle On section? le met là, on le met là, on le met là. Très bien. Et on fait un dernier match. Le dernier match, c'est quelque chose qui vient de sortir là, plus récemment. Le dernier match. Dernier match, Matchy Matchy, c'est bien. Hein. J'ai même pas fait exprès, franchement. Mais je pense que j'ai fait exprès inconsciemment, tu sais. Mm. C'est dans ton cerveau, tu le lis et du Tu coup. fais de la fraude sans le savoir, monsieur Jourdain. C'est ça. Uno Donut. Non. Compatibility Matchy Matchy. Très intéressant. Très intéressant sur 2 points. Le matos, c'est pas le même en fait, le matos. Mais un peu quand même. Compatibility et Matchy Matchy, c'est le même jeu, dans le sens où tu as des photos et il va falloir les classer selon une thématique et avoir le plus de correspondance avec ton coéquipier. Donc c'est le même jeu, mais il y a des trucs qui changent. Les photos, c'est plus les mêmes. Alors, c'est nul à chier, mais c'est pas les mêmes photos. Et ça compte. Quand t'es habitué à ton lot de photos dans Compatibility et dans Matchy Matchy, c'est plus le même. Mais ça, ce serait comme si c'était une extension. Exactement. Donc en fait, c'est comme Dixit et Dixit Odyssey. Yes. C'est pas les mêmes images. Donc bon, allez, c'est la même chose. Ensuite, le design. Maintenant, on est sur des petites boîtes où chaque machin et tout. Bon, ça, franchement, on s'en fout. Ça change rien au jeu, que dalle. Après, le nom change. Bon, ça aussi, on s'en fout. Le nom change au contraire de beaucoup d'autres d'ailleurs. Où Au on avait contraire pas de beaucoup d'autres, ouais, c'est vrai. un truc quand même, c'est il y a un mode dans Matchy Matchy, je sais pas s'il était présent dans Compatibility, un mode quand tu joues un nombre impair. Oui. Et ça, je suis pas sûr que ça existe en nombre impair. Je crois que tu fais un... Enfin, je crois que c'est différent. Je crois que c'est un truc en étoile, tu sais. Hmm. Euh, Non, le mode en nombre impair, c'est en gros, c'est tu joues et les autres essaient d'être compatibles avec toi. Ouais. Et du coup, le... Je me souviens même plus, Et en tu fait, vois. et chacun son tour, tu vas jouer chacun son tour en gros. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que. Et si, il y a quand même le plateau de comptage de points qui n'a rien à voir. Ah Truc qu'on bon? t'avait- Pour moi, Je c'était la crois. même Je chose. sais plus, je me souviens Ah plus. ouais, ouais, Comptabilité, ça si. fait très longtemps que j'ai pas joué. C'est pareil, ouais. Regarde le plateau de comptage de Attendez, points. on va aller voir compatibility sur... Sachant que là, on vous montre... Non, j'écris ça n'importe comment. Non, c'est bon, un Y. Comme ça, hein. BGG. En fait, il y a eu plein de versions, parce que c'est un jeu qui existe depuis v'là 30 du ans. temps. Donc, la première version était moche. Et après, ça a évolué, comme vous pouvez le Tu voir. vois, le plateau de jeu, là, avec les comptages de points, t'as pas cette notion du nombre de cartes en fonction du nombre Bah si, de. regarde. Ah oui, mais sauf que c'était 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Ouais, Alors ça. que sur le nouveau plateau, c'est un peu mélangé. Ouais. À un moment, hop, il y a un peu de 4. Oh, puis là, il y a un petit 2 qui Donc, pour arriver traîne. à tomber au bon endroit, Faut pas parfois, t'as tomber un peu de dessus. 3. Ouais, T'as- ok. Oh putain, c'est égalité. Vous êtes entre le jaune et orange clair. Donc Non, plutôt, ouais, plutôt en bas. Hein. plutôt en bas. Mais Ouais. moi, je le mettrais en jaune. Hein.
Oui. Et le Ah, moi, mode. j'hésitais entre c'est Ouais. pareil et c'est presque pareil. Mhm. Plutôt comme un Azul et un oui, oui. Il y a quand même trois personnes qui disent vert, tu vois, ça le tire vers le Ouais, bas. ouais, ouais, plutôt vers le bas, ouais. Plutôt vers le bas, Mm. pardon, donc plutôt par là. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord, même si c'est quand même pareil. Mm. Tu vois, la remarque de tout à l'heure, ah non, si, il faut quand même En fait, relire la règle, ça dépend. Si tu joues à ouais. 3, oui. Si tu joues à 3, oui. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le mode à 3 joueurs est mieux et moins bien. Ok, Pour il moi, est je trouve différent, quoi. il est bien mieux parce que non, en fait, il est cassé surtout. Ah, c'est plus simple? Non, il est cassé. Il est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de matcher, non pas toujours avec la même personne et de te dire est-ce que je suis compatible Ah, mais avec de machin, choisir. mais de dire ok, là, je dois être compatible avec Pierre. Et puis après, Ouais, maintenant, au tour après, je vais devoir être compatible avec Paul. Et du coup, à chaque tour, tu dois réfléchir à ok, ouais. quelles sont les cartes qui marchent. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de changer de joueur référence. Le seul problème, c'est que à chaque tour, t'as intérêt à mal. Quand c'est ton tour, t'as intérêt à mal jouer. S'il y a quelqu'un T'as qui pas prend... d'incentive à bien jouer Ah, en tant que personne à ce que ah oui, les oui, autres soient oui. compatibles avec toi. Ouais, bien sûr. Ah, mais c'est dans un deuxième temps que tu choisis avec qui tu te mets. Non, non, dans mon alors peut-être que j'ai mal lu les règles, je l'ai juste testé en salon, mais en gros, ce que j'ai cru comprendre, c'était que c'était chacun ton tour. T'es la Tu personne à choisis qui une personne. tout le monde est avec toi. Ok, ouais, c'est ça. C'est tout le monde est avec toi, puis tout le monde est avec Pierre, puis tout le monde est avec Ok, Paul, et ok, ainsi de ok, suite, chaque ok. fois tu tours. Oui, parce que moi, j'ai souvenir, parce qu'on joue... C'est vrai que Compatibility, Matchy Matchy, c'est des jeux qui sont quand même plus sympas quand on joue en nombre pair. Mais je crois que j'ai fait une partie où moi, j'ai souvenir, c'était... La thématique, c'était Batman. Mhm. Et il y avait une personne à la table qui avait un pull Mhm. Batman. Je Mhm. me suis dit, bah, je vais me mettre avec toi. Tu vois? Mais je crois que je l'ai fait dans un second temps. Donc, tu Mhm. vois... Ah non, ouais, je crois, t'as raison, on le dit tout de suite. Ouais, donc il pourrait tout faire pour te plomber, quoi, pour t'embêter. Bah, c'est ça. Ouais. Ouais, mais lui, il a tout intérêt à mettre des trucs bien pour son coéquipier aussi. Donc, ça Ah, parce s'équilibre. que du coup, c'est toi qui tu Ouais, changes de personne. Ah, donc ouais, c'était pas du tout la règle que je ouais. pensais. En Ok. gros, c'est... Il y a que des duos, et celui qui est tout seul, il choisit une personne Ok. avec qui il va matcher, mais cette personne, elle fait que lui faire gagner des points, elle va pas gagner des points avec ma paire à Mhm. moi. Donc en fait, je vais regarder, ça sera mon Oui. référent, quoi. Ok. Donc tu Donc vois, ça marche, mais du coup, c'est vraiment mais il peut, tu c'est vois, un mais... en place sur une jambe de bois. C'est Ouais, pas c'est ça, c'est un. ça. Là où je trouvais que le fait de jouer avec tout le monde joue avec un joueur, je trouvais ça super drôle en fait. Ouais, bah oui, ouais. Ouais, Le seul problème étant que comment tu fais respecter le fait que cette ouais. personne elle ait intérêt à bien jouer quoi. C'est ça, pour pas forcer à faire n'importe quoi. Bon, bah on est pas mal là-dessus alors, on On est est assez pas mal. d'accord. Si on devait mettre plus de tiers, quand même, pour moi, Azul, il Seven glisserait? Wonders serait au-dessus de Splendor. Comptability serait en dessous de Azul. Absolument. Pandemic Legacy serait en dessous, mais au-dessus de Arceus Ouais. et ça. Et Terraforming serait au-dessus de Flambeau, j'ai hit. ah non, je pense pas. Ah ouais? Ok. Pour moi, Hit serait au-dessus de Terraforming. Ok. Bon, globalement, je trouve qu'on est pas mal sur ça. Yep. Tout ça, mais tout ça dans quel but? Mais en fait, c'est parce que à la base, on était là aussi pour parler de First Giant. First Giants, qui est juste là, Qui est juste et là. qui est juste là, qui est un jeu de société qui s'appelle Surprise. First Giant. Normalement, il vous dit rien. Ça dépend si First Giant a été sélectionné au Tablier d'Or. Non, oui, mais je veux dire, le nom ne vous dit rien, Il c'est n'y a un pas de nouveau lien jeu. avec d'autres Ouais, c'est jeux, quoi. ça. Donc on Ok. va parler de First Giant, et ensuite on va pouvoir discuter d'un autre sujet en rapport avec la première partie. Et d'un coup, il va se passer un truc d'explosion, de saveur, et vous allez tout comprendre. Oui, il est absolument disponible sur BGA, En bêta. en Officiellement, il est en bêta. bêta. Donc si vous voulez essayer First Giant, allez-y. Vous pouvez l'essayer en bêta sur Board Game Arena. C'est disponible tout de suite. Hmm. Elysium? Mais pourquoi vous parlez d'Elysium? On va vous parler de First Giant d'abord, et après on verra. Il est sur BGA absolument. La couve est magnifique, c'est vrai que la couve est Oui. absolument magnifique. Très très beau travail de Maud Chalmers sur cette couverture. Maud, Euh, je trouve, cette capacité à chaque fois proposer quelque chose de magnifique mais différent. hmm. Et on le voit sur les différents projets qu'elle fait. Du premier coup d'œil, on se dit pas, ah bah c'est Maud. Et Bah, surtout là, elle a travaillé. Donc je ne parle que de la couverture, puisqu'elle n'a travaillé que sur la couverture. L'intérieur a été faite par une illustratrice qui est spécialisée dans l'illustration naturaliste. ça c'est beau. Et du coup, elle a vraiment réussi, je trouve, à plutôt bien reprendre ce qu'avait fait Jessica sur l'intérieur.
Et ça, c'était un travail aussi qui était pas simple. Et là-dessus, je tiens aussi à remercier Joëva, notre graphiste, qui a fait un très beau boulot, et Maëva, notre directrice artistique, qui a fait vraiment un super boulot pour arriver à assurer une cohérence entre toutes les parties du. Maïva qui a eu la patate d'or pour son travail sur la direction artistique de manière générale. Oui. Et First Elysium. Giant, un jeu de Mathieu Dunsta Et Brett Gilbert. et Brett Gilbert, 2 à 5, 2 à 5 joueurs, en effet. 30-40 minutes la partie. Une fois que tu maîtrises le jeu, même Ça 20 peut aller minutes. plus. Ah oui. Mais effectivement, ta première partie, ça dépend. Si tu as 5 joueurs, tu vas être un peu au-dessus d'une heure, Oui. mais pas délirant. On est plutôt sur de l'initié. Oui, petite initiative. Disons Petite en initié. fait, c'est Le fameux Familial Plus. des gens qui ont déjà joué à des jeux de société modernes, qui ont Ok. déjà joué à du Splendor ou à du Seven Wonders, mais ils n'ont pas besoin d'avoir joué à tout, tu vois. Une fois qu'ils ont joué à quelques jeux modernes, ils vont être capables de basculer là-dessus sans trop de difficultés. Ok. En vrai, je trouve qu'on reconnaît souvent le boulot de Maud. Ah ouais, j'arrive encore à me faire surprendre. Où je prends des jeux, je fais «Oh, c'est Maud!» Tu sais, il y a ce petit truc de «Oh, oh, trop bien!» Tu sais, il y a certains artistes où très vite je me dis «Ah oui, d'accord, c'est machin». Mhm. Là, je me dis pas «Ah oui, c'est Maud», ça On me voit surprend. vraiment qu'il y a des artistes comme elle qui sont capables de changer complètement de thème, de patte, de trucs. Tu vois, Surtout ce que tu disais, c'est que là, elle s'est adaptée aussi. euh, Christine Alcouf, Mm. au tout début, avait vraiment souvent cette même patte de dessin papier qu'elle avait sur Papertel, tu la retrouvais facilement. Et puis, Mm. il y a des trucs maintenant, elle est capable d'aller partout, et elle est vraiment mutante, c'est incroyable. Ouais. Et t'as des artistes comme ça qui sont capables d'aller très très loin, d'autres, tu les vois vraiment qui sont très forts dans leur Dans domaine. un domaine, ouais. Tu regardes ce qu'on avait fait sur Inori. Ouais. Et Buzanga, qui était le premier jeu de cette illustratrice, et ce qu'elle fait par ailleurs sur son travail, c'est vraiment la même chose. Mm. Jessica, elle a fait un super boulot, mais on voit quand même alors, c'est son premier jeu. Ok. Mais on voit ce qu'elle fait comme illustration naturaliste sur son blog, sur son Ok. Facebook, sur tout ça. Elle a fait des affiches de films, des trucs comme ça, enfin de festivals, des trucs comme ça. Mais c'est quand même, c'est dessinateur naturaliste. Et Ok. elle a vraiment sa spécialité là-dessus. Euh, et vraiment, là, ouais, c'est Maud, je pense qu'elle va quand même plus loin que ça. Elle va plus. Je crois qu'il y a Il quelqu'un qui. s'impatiente. Ouvre la boîte, on veut voir dedans. First Giant. Tadam! Découverte. Donc, la belle couverture de Maud Chalmel. À l'intérieur, On a des règles. et ça, C'est pas mal quand une même. Hein. belle preuve d'originalité chez Space Cowboy. Ah Mais il ouais. y en a deux des règles. Oh! Bah, il y a deux règles dans un jeu, on n'a jamais vu ça. Et puis c'est pas. Si, on a déjà vu. C'est vrai, en plus, on a déjà vu. De- Et en plus, c'est pas deux règles. parce qu'on a des règles et on a une annexe. On a déjà vu notamment dans un autre jeu chez Space Cowboy qui s'appelle Elysium. Tout à fait. Mais on en parlera plus tard. Bah oui. Donc on a une annexe effectivement qui décrit l'intégralité des cartes et des effets, et puis qui donne aussi pas mal de petits textes d'ambiance, d'explication de ce que c'est qu'un herbivore, de pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de dinosaures mais d'animaux préhistoriques, puisque par exemple les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. C'est pas vrai. Et non, ce qu'on C'est appelle des oiseaux. ce sont des reptiles volants. C'est une famille qui a complètement disparu. Les oiseaux. Ah, ah ouais? Non, non, c'est Ah des- punaise, pour moi. Oh, mais attends, mais là une révélation. On m'a toujours dit que les oiseaux, c'était les derniers dinosaures. Alors, juste, oui, les poules sont des dinosaures, mais les Oui. poules ne sont pas issues des reptiles volants. Les poules sont issues, sont de la même famille que les dinosaures, Que les carnivores. que les carnivores et les herbivores, que certains de ceux-là. Attends, mais what? Les Donc ça marche un ptérosaures, peu. ce sont complètement. C'est pas tout à fait faux ce que j'ai dit, mais du coup, le ptéra, c'est un dinosaure volant qui n'existe plus. Oui. Ok. Alors, c'est pas un dinosaure, c'est un reptile C'est volant. un reptile, pardon, c'est pas un C'est un dinosaure. reptile qui n'existe plus. Ouais, c'est pas un dinosaure. Oh, attendez. Le ptéro, c'est pas un dinosaure, c'est un oiseau, mais ça n'existe plus. C'est ça. C'est fou! Et ça. Le coupable est carnivore, justement. C'est Denver, le dernier dinosaure. Oui, pardon, excusez-moi. Max vient de faire exploser ses croyances. Non, mais tu sais, généralement, quand on en parle, on dit, ouais, les oiseaux, c'est les derniers dinosaures. Du coup, c'est vrai, encore. Et il y a aussi plein de trucs des C'est ça, dérivés d'eux. Mais dans la tête des gens, c'est oui, le ptérodactyle, évidemment, ouf. alors qu'en fait, non. Mais Le non, pas du ptérodactyle a complètement disparu. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, bah voilà. Maintenant, je le sais. Mais quand j'étais petit, j'étais très fan de dinosaures.
mais forcément pas assez, parce que mais je trouve que c'est assez fascinant, en tout cas les créatures préhistoriques, de manière générale, c'est un peu cool. Une libellule de 4 Mmh. mètres de grosseur, Mmh. c'est cool. Franchement, je Mmh. trouve que c'est toujours assez fascinant. C'est vrai, c'est Denver le dernier dinosaure. Exactement, sans oublier Petit Pied, bien sûr. Donc il y a quand même une règle, plus cette petite annexe qui est cadeau, Mmh. hein? C'est pour le plaisir, mais ça il y a aussi le côté, explication avec les Ah bah, cartes. à chaque fois, oui, on voit les cartes, l'effet, et du coup, il y a tout le détail de l'effet qui est noté. On en reparlera un peu plus Donc tard. ça aide, c'est une aide de jeu C'est une aussi. vraie aide de jeu. Et d'ailleurs, les petits onglets aident à très vite s'y C'est super. retrouver et à accéder à tout le jeu vraiment vite et bien. Donc c'est quand même vraiment utile pour le jeu. C'est pas juste pour le fluff et parce que Ouais. c'était fun de le mettre. Et la règle, bah, très petite, elle fait juste 8 pages. Largement illustré, Largement avec plein illustrée, et d'exemples. avec la première qui est juste du blabla et la deuxième qui est le récapitulatif des effets et des icônes. Donc pareil, ça va assez vite. Parfait. Ok, donc ça, c'est pour la paperasse. La paperasse dans le jeu. C'est un jeu où on va être des Paléontologue. paléontologues. Et euh, contrairement à Archéo, où on est aussi des non, paléontologues, on est des archéologues, pas pareil. c'est des paléontologues, mais ils ont appelé ça Archéo. C'est une honte. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Après, on me dit De aussi quoi? des conneries. Le jeu Archéo, Ah oui, oui, c'est ça. Dans on est des Archéo, on est des paléontologues, paléontologues, oui. alors qu'on n'est pas des Je archéologues. crois que tu parlais d'Archeo Society, où on Ah est des non, archéologues. Archeo Society, on est des archéologues. C'est ça. Et là, ça Mm. marche. Oui, Là, c'est OK. Ils auraient dû s'appeler Paléo, et pas... Mais ça existe déjà. c'est ça. Je viens de me rendre compte. Le mec à l'oral, il se rend compte de trucs. Pardon, oui. Mm. On a du coup un petit site de fouille, chacun. C'est ça. Alors, pas chacun. On a 4 sites de fouilles. Oui, pardon. Et non. quel que soit le nombre de joueurs, il y a 4 sites de fouilles. Par contre, nos petits paléontologues que nous Ils ont un représentons, musée. ils travaillent dans un musée. Et donc, on a bien 5 musées. Sa place est dans un musée. Exactement. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est? Ah, il y a des Parce petites... qu'on en a parlé, il y a des petits easter eggs. Ah Voilà. oui. Là, est-ce que C'est le souci du détail, comme on dit. Il faut aller dans le Attends. petit carré. Voilà, parfait. Est-ce que... on n'arrive pas Est-ce à que je voir l'ai? assez... Là, le petit détail, là. Putain, je l'ai pas. C'est tout fin, tout pas visible. Oh, Cette ok. petite feuille. Ah, c'est dans le Seigneur des Anneaux. Non! On en a parlé dans le chat! C'était mon petit easter egg à moi. Attends, je vais retrouver. C'est pas n'importe quelle feuille. C'est petit, hein. C'est tout petit. Ça se voit en vrai, mais... Oui, oui. C'est quoi? C'est pas n'importe quelle feuille. C'est une... on dirait les trucs à Noël, là. Vous l'avez? Une étoile d'arbre. Oui, c'est une étoile d'arbre! Ah! Étoile d'arbre de petits pieds. Ah! Elle est là. Oh la vache! Là, ici, Ok. dans le petit poster. Étoile d'arbre. Ah oui! Ah oui! Ok! Ok, donc c'est ça. Voilà. Ah, très bien. Donc on a caché quelques petits easter Une eggs comme étoile ça. Il y a d'arbre. les chats de notre graphiste qui se sont cachés. Il y a un petit écureuil. C'est très beau, en tout Voilà, cas. on s'est bien amusé. Donc on a nos 5 musées. Chaque joueur a son musée. Ils sont asymétriques. Ils sont complètement Ils symétriques. sont exactement identiques. Ouais. Ils sont Ils ont juste une couleur. asymétriques dans leur easter egg. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est juste pour le plaisir, comme on dit. Voilà. Ok. Et puis après, on a 3 petites boîtes. Ah, ça, c'est beau. Tout bien rangé, Tout pas bien de thermo, rangé. mais du petit carton qui C'est range tout propre. Voilà. Il n'y a pas de plastique dans le jeu. Le seul plastique, c'est les petits autocollants pour fermer la boîte. Ouais. Parce que ça, on n'a pas le choix. Première petite boîte, on voit x65. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit rectangle. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, mais c'est des cartes! Pas très Des original, Space Cowboy. Vous avez mis des cartes dans une boîte. J'ai Voilà. déjà vu plus un. Bon. Donc on a 65 cartes. Grand format quand même. Grand format Ouais. Seven Wonders, oui. Et qui sont globalement à moitié... Enfin, elles existent toutes en 2 exemplaires. Ok. Plus ou moins. Plus ou moins, ouais. ok, Non, d'accord. enfin, plutôt moins que plus d'ailleurs. C'est un peu... Elles- Il y en a aucune qui existe en plus que 2 exemplaires. Oui, c'est ça. C'est maximum 2 exemplaires. Voilà. Et elles ont une couleur et un chiffre. Et elles ont une couleur et un chiffre. Elles ont en réalité techniquement une taille, parce qu'il y a des petits animaux préhistoriques, des moyens animaux préhistoriques et des gros animaux préhistoriques, 1, 2 ou 3. Et Il y a des... On sait point pas trop. d'interrogation, parce qu'on sait Encore. pas trop. On sait pas encore la taille. Ça, c'est encore un easter egg. Parce qu'il y a aussi une famille. Pardon. Ça, c'est un carnivore. Ouais. Ça, c'est un herbivore. Ouais. Ça, c'est un volant. Ok.
Ça, c'est un marin Aquatique, ouais. aquatique, effectivement et du coup, il reste la famille. Tu as le livre là, devant toi. Qu'est-ce qui reste comme famille? Mammifère? Mmh. Et alors? Du coup, ça, c'est un œuf de Un bel œuf de mammifère, voilà, donc d'ornithorynque. c'est donc un easter egg. C'est super. Alors, en vrai, il semblerait qu'il y ait existé des œufs de mammifères. Aujourd'hui, il y a un mammifère qui pond des œufs, L'ornithorynque? l'ornithorynque, et à l'époque, il semblerait qu'il y en ait eu un peu plus. OK. Voilà. Et je sais qu'aussi, Mmh. les chauves-souris sont des mammifères et pas des volatiles. Oui, c'est le seul, mammifère qui vole. C'est le seul mammifère qui vole, C'est ça. effectivement. T'as vu, Mmh. j'ai que des semi-anecdotes, hein. Mmh. Elles sont pas tout à fait complètes, mes anecdotes. Mmh. J'essaye de rajouter un peu de... Voilà, hein, Mmh. Alors, on a une autre boîte, cette fois-ci. Un peu plus étonnant, le matos à C'est l'intérieur. ça, une Qu'est-ce que boîte, tu vas nous faire? il y a moult pions dedans. Il y a un Oh, très joli pion premier joueur très bien. qui tient debout, Qui est un peu normalement. la porte... Tac, on a des jetons collection, dont on parlera Oh, après. On a des points par 5 les jetons et collection. par 1, voilà. Et sur la boîte, il est indiqué, petits jetons comme ça, on voit là les Combien il y en collections en a de fonction. chaque? Alors, on voit combien il y a de chaque, mais on voit surtout que, Ah, le en dispatch. fonction du nombre de joueurs, combien on en prend. Ah, Donc, très en bien. fait, en Donc, c'est termes de une lettre de rappel de règles, jeu. tu même pas besoin d'aller regarder dans le livre de règles. Tu sais qu'à 2 joueurs, tu en prends 14 et c'est réglé. Tu dois sortir ça de la boîte pour jouer en Voilà. fonction du nombre de joueurs. Très bien, ça. Et on n'a pas montré, mais c'est vraiment un petit carton avec attention, déplacer doucement, le haut, Ça fragile, te tout dit ça. même à quelle hauteur tu dois mettre la boîte parce que cette boîte-là, elle est plus Oh! légère, donc elle va tout en haut, alors que celle-là, elle est un peu plus lourde, donc elle va au milieu. Et du coup, il me reste à vous montrer ce qu'il y a dans la boîte la plus lourde. Ah, mais vous êtes des ouf, vous avez vraiment fait ça? Mais vous vous rendez compte? Alors attends, moi je tiens à faire un point là maintenant. Vous êtes des ouf. Parce que de vous dire, on va mettre un ordre de boîte, c'est un truc de zinzin. Et c'est là où je disais avant en off, Space Cowboy, vous êtes le triple A du jeu vidéo, le blockbuster du cinéma. C'est vous allez tellement loin dans le développement d'un jeu, je pense qu'on peut pas mieux faire. Et c'est C'est juste très des gentil. fleurs gratos, j'avoue. Mais, Merci pour ces fleurs, c'est mais non, mais vraiment c'est cool. vrai. Enfin, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi de se dire, mais vous pouvez pas faire plus, en fait. En termes d'édition, on peut pas faire plus. C'est exceptionnel de penser à ça. Non, mais c'est exceptionnel. Bon, C'est de l'ordre de non, on l'exception. fait quand même régulièrement des erreurs aussi. C'est pas Mais non, mais parfait, bien mais sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que de penser à ça, c'est un truc de ouf, quoi. Moi, je trouve ça fou. c'est surtout que ça Voilà. m'a bien fait marrer. Et, Ce n'est et pas donc, qu'un physique qu'est l'homme. Mais oui, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. voilà, on Et il y adore a cette même le heure. dessin au fond de la boîte. Mais oui, non, mais tout est pensé. Oui, Enfin, oui, voilà. le fond de Pour le boîte mettre le et truc. c'est un très très beau boulot de Jessica et de notre graphiste. Vraiment, ça c'est très très chouette ce On fond. se posait la question la dernière fois de combien ça coûte, etc. Parce que ça a des coûts de faire ça. De juste avoir le fond. Alors, plus ou moins grand, mais il y a un coût de. À l'impression, il y a un coût de. Faut le faire. Il Il y y a a un coût de. Faut y alors penser. il y a un coup de faut le faire surtout. En fait, c'est Ouais, vraiment ça où, c'est des choix qu'on fait de se dire, voilà, on fait pas un jeu à moitié. Un jeu, mhm, c'est aussi un bel objet, et clairement. donc ça fait partie de créer un bel objet dans lequel tu as envie de le sortir, envie de l'ouvrir, envie de le montrer. Ouais. Parce que le coût financier est pas si délirant que ça et puis il y a des Ça vaut choses le où coup. on peut aller chercher des trade-offs. Tu vois? Un bon exemple, c'est ça. Hein, ça, c'est donc des petites, billes, En verre, en verre, en ambré, très sympa. C'est pas si pas cher. si cher que ça, Ok. heu, parce que c'est générique. Techniquement, ce sont juste des billes de fond d'aquarium, il y a pas de personnalisation. Il y a des trucs où, tu vois, on Ah, va si tu fais donner un un effet moule. super quali, qui rend super bien, qui fait que le jeu est superbe et en même temps, c'est pas si cher que ça. Donc il y a des trucs où tu peux aller chercher des équilibres, tu peux aller Ouais, chercher des ouais. choses et faire des trucs sympas. Le bois, ça, c'est beaucoup plus cher. On a des pions en bois, on en a 4 par joueur comme ça. Hop là, En plus, ils sont pyrogravés. et ils sont gravés. Ça, effectivement, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus, On a plusieurs jetons comme ça et c'est les pions qui sont distribués à chaque c'est joueur. ça. Chaque jour, on a 4 de la même couleur, enfin 4 identiques. Ok. Ils Voilà et donc, il y en a sont de 5 toute différents beauté. puisqu'ils sont pour les 5 joueurs. Rappelez sur les plateaux individuels de vos musées, bien évidemment. Comme Évidemment. ici, le joueur bleu. Voilà. Tac. Et ils ont même des formes différentes. C'est En ça. plus d'avoir une petite Mmh. pyrogravure différente. Il n'y en a pas souvent des pions comme ça. Des pions où tu as un morceau avec gravé dedans. Ça se fait pas trop en fait.
Je sais plus. Nous, on Réfléchis. trouvait que thématiquement, ça marchait bien puisque, bah, tu cette Ouais. notion de gravure qui Ouais, va bien ouais, avec la ouais. fouille, le fait de Un gratter. peu, comme une ambre, un truc figé dans une pierre. C'est ça, mais Mais je crois pas avoir beaucoup vu ça, ouais. je sais plus. Après, c'est pas si compliqué que ça à faire aujourd'hui, mais c'est Non, mais voilà. Mais moi, tu sais que je m'extasie peut-être facilement, j'avoue, mais mmh, rien que ça, hein, à manipuler, c'est génial, hein. Bon, voilà, mmh. bref, voilà, OK. Comment ça marche? Comment ça marche? Donc, chaque joueur va prendre son petit plateau, son petit musée. Tiens, je Petit choisis musée un individuel, bah, je vais prendre le papillon rose, j'adore. papillon rose, très bien, hop là. Et ces 4 pions, toc, on va se décaler un Qui vont peu, avec, OK. qui vont avec. On va sortir nos 4 plateaux ici et on va mettre des cartes dessus, hop, après les avoir bien mélangées. Bien sûr. Du coup, je vais essayer de les mélanger Et virtuellement. même les plateaux, ils sont pas pareils, alors qu'ils pourraient être pareils. Oui, il pourrait Ils être sont quand strictement même pas identique. pareils. Bah oui, mais c'est plus sympa d'avoir des trucs différents. Bah ouais, je comprends. Toc. Voilà. Et ensuite, on Oh. met la pioche face visible, parce que ce n'est pas un jeu de mémoire. On Donc voit tout. on sait ce qui se passe. De toute façon, les dos sont différents des faces. Ils sont tous différents. Enfin, quand sur la face, tu as un carnet de croquis qui représente un dino, avec son nom, là par exemple c'est le tyrannosaure. Sur le dos, tu as le squelette du tyrannosaure. Donc C'est- tu sais ce que tu as. C'est-à-dire que si tu voyais le Si dos des c'était d'un autre cartes, côté, ce serait de la mémoire. Tu sais, bah oui, ça c'est c'est un le mammouth. mammouth il fait ça, et donc le joueur qui Ouais, donc connaît ça le a aucun jeu, il a un sens. avantage. Donc aucun intérêt de le faire. La pioche, face visible. OK. Euh, Donc à ton tour de jeu, tu vas faire une action parmi deux. Euh, Pas trop compliqué. Au tout début, de toute façon, tu es obligé de faire la première, qui est de prendre un de tes 4 pions et d'aller le poser sur un des 4 sites de fouille où tu n'es pas présent. Donc au tout début, c'est facile, tu n'es présent nulle part. Nulle part. Attends, faut juste que je rattrape mes pions, parce que j'ai mal rangé. Sachant que, comme vous l'avez deviné, ils ne vont pas servir qu'à ça, parce que sinon tu te dirais, mais enfin c'est facile, j'ai 4 pions, je vais en mettre un sur chaque site de fouille, ça va aller vite. Non, parce que tu peux faire l'autre action. Voilà. Donc, j'ai mes 4 pions. Hop, 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 hop. Je vais en prendre un et je vais le poser par exemple ici. Donc ça veut Ok. dire que et quand je le fais, je choisis une des 2 cartes qui sont présentes sur le signe de fouille, je la prends et j'applique ses effets. Super. Plus tard dans la partie, j'ai le droit de me mettre du coup sur Un l'un autre des 3. placement. Et donc ça veut dire que la carte qui est là, qui va être immédiatement remplacée par celle-là, je n'y ai plus accès. Bah non. Donc t'as un peu les boules. C'est ça. Mais Et tu sais qu'elle va arriver là Et parce je que sais quand qu'elle tu... va arriver là. Ce qui fait aussi qu'à ton tour de jeu, quand toi tu vas jouer, tu peux te dire, mais en fait, je vais pas jouer là. Parce que de toute façon, moi, je peux pas y aller. Donc je vais attendre. Donc tu peux attendre. Tu as déjà un premier effet de timing à ce niveau-là. Euh, La deuxième action qui est possible, une fois que j'ai posé un pion, mais j'en ai posé plusieurs, c'est pareil, c'est de récupérer tous ces pions. Et pour chaque pion, Oh. je peux soit récupérer un ambre, qui est la monnaie du jeu, soit faire une exposition. Ah, on va exposer dans notre musée. C'est ça. Parce que dans le jeu, il y a donc 2 phases. C'est pour ça qu'il y a 2 côtés sur les cartes. Ok. Lorsqu'on se met au-dessus du musée, dans la partie qui est claire, eh bien, on est dans notre laboratoire de recherche. On étudie nos fossiles, et donc on peut faire nos carnets de croquis. Et donc, ben, quand celui-là arrive, il met 1 point. Mais surtout, il est toujours présent pour les effets plus tard. Si plus tard dans la partie, Bien je vais prendre sûr. celui-là, qui me fait un effet pour chaque carte différente que j'ai dans mon labo, Et lui, il est eh ben, différent. lui, il est différent. Donc là, je vais pouvoir prendre 2 points. Deux points, voilà. C'est ça. Plus tard dans la partie, je peux décider de faire donc une exposition. Pour faire une exposition, je vais devoir payer avec mes ambres. Oups, Et là, ça va être un peu dramatique parce qu'on va les tuer c'est ça. pour avoir leur squelette. Je peux payer avec mes ambres autant que la taille du dinosaure. C'est-à-dire qu'un petit dinosaure, ça me coûtait 1 ambre, un moyen, ça me coûtait 2 ambres, et un grand, Ça va te coûter ça va me 3. coûter 3 ambres. Hop là, je paye 3 ambres, je prends mon dino et je le Oh, mets. c'est horrible, regardez, c'est un squelette. Voilà, j'ai commencé une exposition. Mais une exposition de 1 dino, ça n'intéresse Pas grand personne. monde. Ça peut, si t'es très très fan de ce dinosaure. Ouais, mais non. Mais non, C'est ça. effectivement. Ils Euh, s'en foutent partout. oui, oui, oui. Et donc, et là, tu remarqueras d'ailleurs que le dos est sombre comme le bas du musée qui Parce est que c'est sombre. bien fait. Voilà. Parce que vous êtes des fous. Donc un dino, ça c'est pas très intéressant. On va pouvoir faire des collections du coup, puisque le but c'est des Comme dans un musée. On Comme fait dans une un collection, bien sûr. Et on a 2 choix. Quand on commence avec la première carte, elle vaut rien, elle est pas très intéressante. Quand on commence à mettre une deuxième carte, on peut soit la mettre dans une nouvelle collection complètement indépendante, Bien sûr. soit faire une collection
de Ouais. même taille. On va faire que des grands dinos. Ah oui. Et au moment où je fais ma collection, où sont mes pions? Déjà, pions. il y a cet incroyable petit, je sais pas comment ça s'appelle ce truc d'ailleurs, une rambarde, Ouais, une barrière, barrière, un mais de musée qui est ruban, stylé, qui se et crée. qui se crée, et on peut justement par-dessus, au niveau de la pile à la jonction, mettre notre petit jeton collection. Oh là là, c'est Voilà. beau, Qui fait la connexion entre les deux. c'est très stylé. Et donc là, j'ai une connexion de grands dinosaures que je peux compléter. Toc, Oh, le mammouth qui se rajoute. je les rajoute un mammouth, boum, je remets un autre jeton. Je mets, ah bah tiens, un point d'interrogation. Donc là, cette fois-ci, c'est un œuf de marin, c'est plus logique. Là, boum. Ah, c'est considéré comme un gros? C'est considéré comme ce que tu veux. Il est bleu, C'est forcément, mais Joker! c'est un joker. Boum, je fais ça. Il me manque donc un grand verre. Hop là, tiens, un Triceratops. Un grand Boum. verre. Quand je mets mon Triceratops, j'ai fini ma collection. Une belle De grands. collection, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais retourner tous ces jetons-là et ils passent du Oh! côté 2 au côté 3 points. Et du côté obscur, et paf, donc faire une grosse collection donne plein de points bonus. C'est ça. J'ai donné l'exemple de la famille Des gros des dinosaures. gros dinosaures. On peut avoir de la même manière une famille, hop, avec une couleur. J'ai un petit Que des carnivores. carnivore, un moyen carnivore, pareil, j'y ajoute Il faut mon qu'ils soient deuxième. forcément différents, par Il faut contre. que ce soit forcément différent. Et j'y Mhm. rajoute, paf, un grand carnivore. Et là, on a tous les carnivores de On toutes a les tous les tailles. carnivores, et pareil, je retourne ça. Boum. Donc c'est des collections de C'est des- 3, là. c'est ça. On pourrait mettre un joker carnivore? On pourrait mettre un joker et elle remplacerait. Ah, c'est au C'est choix, au choix. un 1, 2 ou C'est un ça, 3. ça c'est forcément 5 cartes, D'accord, ça ouais. c'est forcément 3 C'est cartes c'est pour la comme finir. c'est ça. Dans la collection des gros, tu as décidé de mettre un point d'interrogation pour les marins, C'est ça. mais tu pourrais pas mettre un 3 marins, du coup, dans C'est cette ça. collection. Lorsque j'ai... Où est-ce qu'ils sont? J'ai oublié les jetons. J'ai oublié les jetons, je les ai mis où? Ah, je les ai Ça posés fout là. les jetons. Bah, Il y avait déjà, aussi ces jetons-là dans la... en tout cas, dans la boîte. visuellement, ça marche bien. Voilà. Au moment où je commence une collection, donc Et il y a commence... ceux-là. Hein. Oui, c'est pas même. Au moment où je Ah, commence une collection. Commencer une collection, ce n'est pas mettre la première carte. Commencer une collection, c'est mettre la deuxième carte. ok. Tant qu'il y en a qu'une, c'est pas encore une C'est collection. pas une collection, C'est logique. c'est un dino tout seul. Quand on est tout seul, on est tout seul. À partir de 2, on devient un groupe. Quand je commence une collection, je rajoute ceci. Mais si je suis le premier à faire la collection des moyens, je vais aussi aller chercher le petit jeton une de journal qui me dit Ah, hey, regardez, la plus grande collection de moyens se trouve c'est là. lui! C'est lui. Ils sont Euh, magnifiques. voilà. Et donc, ça me fait 5 points. Je pourrais avoir la même chose. Là, techniquement, si j'étais le premier à avoir la connexion des carnivores, eh bien, je vais gagner El Raptor Libré. Et là, j'ai fait 3 points. Le Raptor livré. Mais ça, c'est Voilà. très cool. Il y Voilà. a un côté de course. Et là-dessus, il y a un côté de course. C'est-à-dire que quand je commence la collection, il se passe ça. Mais toi, imaginons que tu arrives à mettre 3 cartes. C'est de moi taille maintenant la moyenne, plus grande et collection. boum, tu me piques le jeton journal. Je Ah garde ouais. quand même les points Bien sûr. de ma collection. Mais maintenant, c'est moi qui ai la plus grande collection. Ce qui est Exactement. logique. Ok. Et on va se passer comme ça les petits jetons, C'est ça. éventuellement, si quelqu'un nous dépasse. Donc il y a une petite course et interaction entre les collections des autres. Parce que le but, c'est d'avoir la plus belle collection de dinos. Le but est d'avoir le plus de points. de Tu vas points, pouvoir d'accord. faire. En fait, la spécificité de ce jeu, c'est que c'est un jeu à moteur, comme un Splendor, comme un Wingspan. Sauf que il y a un moment où tu détruis ton moteur Oui. pour l'exposer. C'est ça. Et parce que quand je parlais tout à l'heure de l'exemple de tant de cartes différentes, et bien avec cette carte-là, hop, Oui, t'attends. tu ne comptes que les couleurs différentes dans ton laboratoire. Bien sûr. Une fois que tu as commencé à les exposer, tu n'as plus le loisir aussi facilement d'aller gratouiller ton fossile et te dire ah, tiens, si j'allais regarder s'il n'y a pas un peu d'ADN à cet endroit-là. Bah ouais, bien sûr. Donc il y a un petit un jeu de je vais garder ces créatures-là pour scorer, faire des petits combos, etc. Ou alors, je vais plutôt aller vite les exposer dans mon musée pour aller grappiller des points ou des avantages avant Exactement. les autres. Donc, il y a toujours Sachant cette balance. que la dernière règle que je n'ai pas expliquée, c'est que On peut avoir autant de cartes qu'on veut dans le on labo. n'a Hein. aucun au-dessus et en dessous. Ok. T'as Tant qu'on pas de respecte liberté. les règles. Quoi. Tant que tu respectes les règles, tu peux avoir autant de cartes que tu veux au-dessus, tu peux avoir autant de collections en bas, tu peux avoir plusieurs fois la même collection. Ok. C'est juste que tu peux n'auras faire qu'une plusieurs seule fois collections le journal, tu ouais, peux c'est avoir ça. plusieurs collections De carnivores. ensemble. ainsi de suite. Détruire son moteur, on n'est pas dans Hit. Non, mais effectivement, on peut aussi détruire son moteur dans First Giant. Comme quoi, vous avez vu la polyvalence du jeu? C'est ça. Et donc la petite règle que je n'ai pas expliquée, c'est la fin de partie. La fin Oui, de partie comment ça se se déclenche? déclenche de deux manières différentes. Soit lorsque au début de jeu, j'ai dit
en fonction du nombre de joueurs, on met Ah, on a un plus ou moins de nombre jetons. de jetons de collection différents. Quand il y a plus de jetons de collection différents, on sort ceux qui sont dans la boîte Ah, pour compléter si pour besoin. compléter et on finit le tour jusque, Super, ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours. C'est pour ça qu'on a un marqueur premier joueur. trop bien. Voilà. L'autre manière, c'est quand il y a plus de cartes dans la pioche, que tu peux plus OK, remplir. Dans ce cas-là, pareil, tu finis le tour et c'est fini. Ça n'arrive que très rarement mais ça et peut essentiellement à 5 joueurs. OK. On est d'accord que toutes les cartes qui sont ici dans notre laboratoire, elles seront perdues, donc il faut les convertir avant. Elles ne font plus de p il y a pas Elles de font points plus en haut, les rien, seuls ouais. points sont là, donc Donc il vaut mieux les convertir, oui. c'est ça. Donc sinon, trop tard, donc ne soyez pas trop Mais gourmands. il y a des cartes qui font des points, notamment, enfin, en termes de Ah! stratégie, chaque famille a son Ça a son moteur a un peu à son la style. son style, C'est-à-dire ouais. que les jaunes, les ambrés vont plutôt faire des ambres, Très bien, herbivores vont plutôt faire des petites fougères de points, bien sûr, les rouges vont faire des carnivores, ils vont aller exploser, bien enfin, ils sûr, vont aller finir de faire des squelettes. bien sûr. Les marins interagissent avec les autres couleurs présentes sur le jeu Oh, ils et voyagent, voilà, et les mammifères interagissent avec les autres mammifères présentes autour de la table, bien aka sûr, les autres joueurs. bien sûr. Entre mammifères, quoi. Fait fa. Super, c'est Ça. trop bien. Faut pas jouer avec des reptiliens, ça poserait des problèmes. Oui, parce que sinon on va être perdu et voilà. Il y a pas en plus, catégorie reptile, c'est Ça. compliqué. Et il y a aussi d'ailleurs je l'ai pas dit, mais il y a aussi des parallèles entre les manières dont les niveaux se comportent. C'est-à-dire que dans le premier, au niveau 1, parce que ça va être comme il faut. Oui! Oh, petit détail toc. Si tu regardes, si je mets les cartes les unes au-dessus des autres comme ça, tu vois qu'il y a des cartes qui ont Des des effets à droite et d'autres des effets à gauche. Ouais. Les effets qui sont à droite, c'est des effets one shot. Donc quand tu les recouvres, ils Ah! disparaissent. Alors que les effets à Qu'est-ce que gauche, c'est c'est des effets malin, qui hein! se répètent. Donc ils sont tous recouverts, les effets que tu as Voilà. déjà faits et ceux qui doivent rester, on les voit encore. Voilà, donc les effets récurrents, Permanents, ils sont sur deux types de cartes, ils sont soit sur des cartes 3. Et dans ce cas-là, c'est à chaque fois que vous prenez une carte, que moi, joueur, je prends une carte de la couleur tu de gagnes 2 X, ombres. je gagne 2 ambres ou je gagne un point. Et elles OK, existent dans toutes les couleurs, sauf en bleu où c'est un peu différent. Tu dois prendre des cartes de couleurs différentes, mais c'est un peu la même idée. OK, Et dans les 1, c'est à chaque fois que n'importe quel joueur, donc pas seulement moi, prend une carte 1 avec le petit symbole animal OK, grégaire. Euh, OK. Ouais, c'est très clair, c'est assez simple. voilà. Il y a beaucoup d'icônes puisque toutes les cartes sont globalement uniques. Oui. Alors, comme je disais, tu Tu vois, dis il y a des effets qui se elles existent répètent, celles-là, elles existent en double, en double, en double, en double. C'est juste dans les 3, il y en a 2 qui existent en un. C'est pour ça qu'il y a 3 différents. Et puis il y a un 9 ouais, qui est rond. ouais, OK. Donc en tout, il y a 13 cartes de chaque couleur. Ça, c'est pour, après, à force de jouer et puis, les cartes, C'est de après la tu stratégie. ouais, voilà, tu commences à les capter Mm. et cetera. Mais globalement, on voit très bien les joueurs, les 3-4 premiers tours, ils prennent le dos de la règle et ils regardent, ils essaient de comprendre. Parfois, ils se plongent dans l'annexe très très vite. Ils Après, c'est bon, abordent quoi. complètement le truc et c'est très vite compris. Tu regardes l'annexe juste quand tu as des petits problèmes de timing et de temporalité. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se déclenche, dans quel ordre, et C'est cetera, ça. quoi. Très simple et effectivement, 2 actions à ton tour, tu te positionnes pour récupérer une carte ou tu vas créer tes collections. C'est ça. C'est tout. C'est Ouais, non, c'est c'est pour ça hyper vraiment, simple. c'est un peu plus Evo Explorers parce que, tu cette notion de détruire ton moteur, tu as des notions de timing, tu as des notions de combo, donc Mmh. forcément, avoir joué à Splendor, c'est quand même un énorme plus ou avoir joué à Seven Wonders ou des voilà. Par contre, heu, 3 parties et Et enfin, c'est bon. même un joueur qui n'a joué que à un jeu assez simple comme encore un Splendor, heu, en 3 parties, il a tout compris, il a plus jamais besoin de mettre les mains dans les règles, quoi. Mmh. Bah, ça se voit. Même à l'Icono, en fait, on a déjà compris Mmh. que il y aura des effets avec les points, il y aura des effets avec Mmh. les cartes que tu as, les couleurs, les tailles, les machins. Et le comptage des points, c'est débile. Tu fais des tas de 10 entre les points que tu as marqués qui sont directement sur ces trucs-là. Tu prends tes points que tu as marqués là, hop, ça fait pareil, des tas de 10 et des points là-dessus, hop, tu as tout compté. Ouais, Tu as tout devant toi, c'est très simple, très oui, rapide. c'est ça. Tu as tout le scoring devant toi à compter. Parce Voilà. que j'avais posé la question s'il y avait un bloc de score, mais il y a pas besoin parce que c'est ça qui fait ton net de points, et Mhm. cetera. C'est ça. Je connaissais pas, ça a l'air super comme jeu. Le jeu est très bien, magnifique gestion, tout est fait. Combien de temps c'est à peu près la durée de partie? On le disait tout à l'heure. Quand tu t'y connais, Quand une tu te connais vingtaine de vraiment en 20 minutes. minutes, tu peux le faire très facilement. Sans les premières parties, tu vas jouer une petite heure. Si tu joues à 5, forcément, ça va durer un peu plus longtemps que si tu es à 2, mais même pas tant que ça.
Gros travail sur la beauté du jeu, c'est très qualitatif. Il donne très envie, ce jeu. Merci beaucoup pour la présentation. Mon coup de cœur de Cannes s'est confirmé. Le jeu est déjà commandé. Merci. Les reptiliens sont les méchants de l'histoire. Voilà. J'ai loupé le début, mais est-ce que ça peut se jouer en solo? Non. En l'état, non. Je doute pas que très vite, il y aura des gens qui créeront des modes solo sur BGG. Voilà. Euh, Sachant que tu peux aussi y jouer sur BGA, il est oui, disponible. il est disponible sur BGA en bêta actuellement. Il sortira le 15, je crois, en version grand public. Ok. Voilà. Ça va être un jeu qui va être un banger sur BGA, je pense, parce qu'à 2 joueurs, ça se joue extrêmement vite. Et on sait Ok. que les jeux qui se jouent à 2 très vite avec des combos sur BGA, C'est un ça truc marche bien. ouais, il y a beaucoup de parties qui Euh, s'enchaînent c'est ça. Donc, et vu qu'il y a plein de choses possibles à faire différentes et la sortie des cartes et le positionnement de si je vais là, il y a celle-là qui va pop et du coup lui il pourra l'avoir mais pas moi. Enfin, il y a un truc de tempo qui peut ah être bah, intéressant. c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup un jeu de timing. Ouais. De savoir quand récupérer ses pions, où les poser. Vraiment. Ouais, il y a tout un aspect de timing à gérer avec le positionnement sur les plateaux, Oui. etc. Euh, Très clairement, ça se joue de 2 à 5. Entre 2 et 3 joueurs, il n'y a pas une différence qui est énormissime dans la manière de jouer, dans l'expérience et tout. Entre 3 et 4, un petit peu, mais pas tant que ça. Entre 4 et 5, pas tant que ça non plus. Par contre, entre 2 et 5, tu as quand même un vrai gouffre. Ok. Et il est probable qu'il y ait des gens qui détestent le jeu à 5 et qui l'adorent à 2 ou inversement. Ok. Et il y aura, je dirais pas que le jeu est mieux à 2 ou à 5, c'est juste qu'il y a des gens C'est qui un autre auront truc. un goût. Parce que forcément, quand tu joues à 2 joueurs, tu as un contrôle sur le plateau qui est beaucoup. Tu sais que cette carte-là, tu veux l'avoir, tu pourras l'avoir. Bien sûr. À 5 joueurs, bah forcément, il y a beaucoup plus de chaos, il y a plus d'adversaires présents, donc forcément, Le temps que ça revienne à c'est toi, ça. c'est C'est normal. ça. Et puis tu peux moins prévoir sur plusieurs tours. Et tu vas pas Euh, embêter la personne qui est de l'autre côté de la c'est ça. table. Par contre, comme tu as le nombre de jetons collection est le déterminant de fin de partie, eh bien, quand tu joues à 5 joueurs ou à 4, tu vas voir toutes les cartes, ou presque. D'accord. Alors qu'à 2 joueurs, tu vas voir, Une partie, ouais. selon comment tu joues, entre un tiers et Et 2 la tiers de moitié. paquet. Ah oui, ok. Voilà. Bah, vraiment, tu peux avoir de manière très différente de jouer selon si tu vas aller faire beaucoup d'expositions et chercher à accélérer à la fin de partie, Oui. ou au contraire si tu vas beaucoup utiliser ton moteur. Ok. Euh, Ouais, donc tu as vraiment dans la même boîte, tout fonctionne très bien et tout est viable et tout est chouette, mais ton expérience à 2 sera différente de ton expérience à 5, ce qui est normal vis-à-vis du contrôle c'est ça. et du nombre de joueurs, c'est normal. Dernière chose, Ouais, avant qu'on parle de l'autre sujet. justement, on nous posait la question. Justement non, avant de parler de ça. On a deux petits trucs. On a trois petits trucs. On a un ensemble de jetons musée alternatifs Ok. et un premier joueur en bois. Tu l'as. Oh, Qui sont pour des quel goodies équivalent Hobby de ça? Next. Donc, si vous allez dans votre boutique et que vous la préférez et que vous voulez la soutenir en allant acheter chez eux tôt, eh bien, n'hésitez pas, c'est une bonne manière de les soutenir. Il y en aura dans la boutique Philibert à Strasbourg. Et si vous êtes dans une autre ville, Obinex, généralement, c'est ça, c'est des petits. Ça On rajoute. soutient des petites boutiques C'est physiques, ça, hein, c'est Asmodée qui propose ça, notre distributeur. exactement. Donc, n'hésitez pas à aller soutenir votre petite boutique physique comme ça. On soutient aussi, pour ce jeu, un certain nombre de festivals. Et donc, le jeu sera en sortie, En en avant-première? avant-première, à l'Alchimie du jeu, ce week-end. Donc, n'hésitez pas à aller à l'Alchimie du jeu. Vous pourrez obtenir, je ne sais plus, je l'ai pas là, une paire de petits journaux, comme ceci, qui n'existent que à l'Alchimie du jeu. Faut que je les retrouve, ce serait quand même ballot. Et on sera présent dans plein d'autres festivals, parce que comme je vais les mettre là, tac, 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 Comme tac, ça, là. vous aurez plein de Là. journaux différents. Voilà, des petits journaux qui sont tous un peu uniques, tout ça. Il y en a, quand je dis qu'il y en a plein, c'est que il y en a quand même. Tout ça, c'est que des différents. Tout ça, c'est que des différents et qui sont accessibles dans plein, plein, plein de festivals, dans plein d'événements un peu sympas. Donc là, est-ce que tu me trouves C'est marqué. le petit logo là? Tu as là ta PEL par exemple. Wow. Si tu me retrouves, là il y a le Flip. On Game sera au Flip. Expo. On sera à Ah ouais. Cannes, on a Ah, ah Pircon. ouais, mais non, mais d'accord. C'est Il y a ça, l'alchimie du Octogone, jeu, l'alchimie du grès. L'alchimie du grès, il s'appelle l'alchimie du grès. Bruxelles Game Festival, Voilà. Board Game Geek. Incroyable ça. Et donc il me faut le deuxième. Euh, PEL.
Ah oui, parce qu'il y en a 2 à chaque fois dans chaque Alors fastoche? ça dépend de quel jeton. Il y en a qui sont en double et il y en a qui sont en simple. Ah, Je retrouve pas le deuxième de l'alchimie. l là. Non, ça c'est le flip. Non, ça c'est le flip, il y a ça. Bah ouais. Mais c'est les mêmes, ils mettent tous les 2 un petit foufou. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on les confond. Oh! Je l'ai fait tomber quelque part? On adore ça, Vichy. Voilà, donc on n'hésitait pas à aller visiter des festivals. Ah, il est là, le Pour faire journal une grande cambrien. collection. Voilà, avec des blagues à chaque fois. La chaleur du midi, l'esprit du paléozoïque. Oh! Vous vous rendez compte de ce truc de fou? Il va falloir faire toutes les fiches My Ludo avec toutes les extensions, les collectionneurs en PLS. Voilà. Oh là là. Et donc, comme on aime bien soutenir les initiatives cool, Max, Oh, c'est j'ai vrai. un cadeau pour toi. Ah ouais! Oh punaise! Donc, nous offrons ça Oui, c'est Accessi Jeux! à Accessi Jeux pour le Black Friday. Lors du Black Friday, vous pourrez acheter un jeton spécifique. Action contre l'extinction. Voilà. Et ce jeton Action contre l'extinction, quand tu as des... Il y a certaines actions, les violets, ils font agir, avec, je disais tout à l'heure, avec les autres joueurs. Et tu peux choisir de doubler ce que tu donnes aux autres joueurs. Voilà. Et en échange, eh bien, tu gagnes 2 points. C'est un petit point... On est généreux. Voilà. Soyez généreux avec Accessi Jeux et vous aurez des petits bonus dans le jeu. Et donc, ouais, c'est une paire de tuiles que tu as dans Alors le jeu. non, là, pour Accessi Jeux, c'est une tuile, c'est 2 fois la même. Donc c'est une tuile que tu Tu mets pourras... une tuile à la fois. Tu mets une tuile à la fois. Ok, c'est pas... Parce que tu sais, des fois, il y en a C'est 2 ça. d'un coup. Celle-là, C'est c'est... une seule tuile que tu rajoutes dans ton Oui. jeu. Et il y a le petit QR code derrière pour avoir la règle. Oui, c'est ça. Toutes les règles, c'est le même truc. C'est un petit QR code, ça vous renvoie sur BGG ou sur notre site où vous pourrez trouver toutes les règles qui sont présentes. Donc ça sera disponible, c'est gentil comme tout, ça sera disponible pendant le Black Friday 2026, qui aura lieu le jour du Black Friday 2026. C'est le dernier week-end de novembre, si je ne dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Et Voilà, n'achetez qui pas change n'importe chaque où, année. n'achetez pas n'importe quoi, mais allez soutenir des belles initiatives pendant le Black Friday. C'est beau, merci trop beaucoup. Vous aviez déjà fait ça avec le goodies de Splendor, qui est encore disponible uniquement le jour du Black Friday, qui est un noble supplémentaire pour Splendor. Et là, du coup, on aura ça pour First Giant. Regardez, c'est un beau soulier de... Merci beaucoup, trop bien. Donc ça sera disponible directement sur le site le jour du Black Friday, uniquement un jour. Uniquement un. Mais après, Accessi Jeux aussi pourra le proposer, etc. Oui, oui, L'idée- il y, on a- est- il y aura d'ailleurs la ludothèque Accessi Jeux qui ouvrira en juin à Paris. Et petit à petit, je ferai en sorte qu'ils en aient aussi pour que vous puissiez le récupérer là-bas. Si vous allez les voir, c'est un festival toute l'année un petit peu, ben, vous pourrez aussi en avoir. Le but de ce goodie, c'est qu'ils soutiennent une association qu'on aime beaucoup. Et donc, Accessi Jeux, on le rappelle, hein, toute l'année, hein, vous pouvez les soutenir si vous voulez. Vous avez leur site sur Accessi Jeux, vous pouvez y aller. Il y aura du coup maintenant la ludothèque à Paris, Accessi Jeux, où vous pourrez directement aller les voir, jouer aux jeux de la ludothèque accessible et avoir accès aux jeux spéciaux, aux goodies, etc. qui seront disponibles. Donc n'hésitez pas. Psst, Max, vends-les derrière, dans la ruelle, derrière Philibert. Jamais! Soutenez plutôt Accessi Jeux. Faites des bonnes actions. Merci les Space Cowboys pour le soutien. Oui, merci, génial, trop bien, merci. Et une fiche de plus pour My Ludo. Bah oui, bien sûr. Exactement. cadeau. C'est cadeau. Et du coup, c'est vrai que ça nous emmène sur la question qu'on a subtilement pas lue tout à l'heure. Mais le rapport avec Elysium. Elysium. Donc, Elysium est un jeu des 2 mêmes auteurs. Brett Gilbert et Matt Dunstan. C'est le 3e jeu de Space Cowboy, je crois. Oui, après Black Fleet. Après Black Fleet et Splendor. Splendor. Et c'est un excellent jeu. C'est un jeu qui utilise une mécanique qui n'existe plus, qu'on peut retrouver d'occasion encore. Oui, voilà, sur le marché d'occasion. Sur le marché d'occasion, mais qui n'existe plus en neuf. C'est un jeu où on va essayer de construire son moteur et au bout d'un moment le détruire pour faire des points, si ça vous rappelle quelque chose. Un petit peu. Voilà, et basé sur des cartes. Donc forcément, quand je le décris comme ça, le point commun est assez fort. Sauf que c'est pas du tout le même jeu. On a demandé aux auteurs, en fait, ils avaient créé une extension
qui n'a jamais vu le jour parce que malheureusement, autant le premier print du jeu s'est bien vendu, autant le deuxième ne s'est pas du tout bien vendu. Donc l'extension n'a jamais C'était le fait. terme formage. Il y avait un truc où on se coinçait les doigts. Mm. Moi, j'ai souvenir de je me coinçais les doigts dans mon thermo. Et le. Tac, 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 tac. Donc on a demandé aux auteurs est-ce qu'ils voudraient pas faire une version un peu streamlinée du jeu, mais on est quand même relativement proche. Et ils nous ont donné quelque chose qui était vraiment incroyable, mais tellement différent, tellement, enfin, ils sont allés très loin enfin, dans Dans le le développement, streamline ouais. que on s'est dit, mais en fait, c'est top, mais ça peut pas être la même chose. Parce que l'idée de base, c'était de refaire Elysium. L'idée de base, c'était de refaire Elysium. Ok, Vraiment. donc ça allait s'appeler Elysium. C'était Elysium V2, un standalone, Et et du l'idée, c'était. coup, vous l'auriez placé dans c'est pareil. Ou non, c'est presque C'est pareil. ça, pareil ou presque pareil. Clairement, Ouais, c'était là. Notre but initial était là. Sauf que vraiment, c'était tellement différent ce qu'ils ont pu nous proposer qu'on s'est dit, OK, faut qu'on aille plus loin. Et donc, on a commencé à aller plus loin et on a encore plus simplifié le jeu. Donc, la version que nous ont donné les auteurs était quand même plus proche d'Elysium que celle qui est là. d'accord. Euh, et donc, on l'a encore plus simplifié et on s'est rendu compte que ça marchait extrêmement bien. Donc, quelles sont les simplifications? Il y en a qui sont hyper simples et qui sont presque juste un passage de l'un à l'autre, qu'on pourrait faire très très facilement. Les jetons, les systèmes des jetons de collection, Oui, le système des jetons journaux, c'est des manières de simplifier le comptage des points. Sur le fond, ça n'impacte pas grand-chose. On aurait pu le prendre de l'un pour l'autre, ça n'a pas fait grand-chose. La vraie différence, c'est la gestion des tours. Si tu reprends là sur BGG, dans Elysium, chaque joueur a 4 tours, une de chaque couleur. Et sur les cartes, si tu prends la petite carte la violette qui est là, elle a un petit dessin bleu en haut à droite. Ou celle qui est là à côté, la marron, elle a un petit c'est ça rond rouge. rouge. Et il y en a comme celle qui est juste là, Qui ont bigou. qui sont bigou. Elle a du jaune et du noir. En fait, pour arriver à prendre cette carte, il faut que tu aies les éléments indiqués. Ça ne veut pas dire que tu vas dépenser cette colonne. C'est-à-dire qu'il faut que tu l'aies. Déjà, tu as une gymnastique mentale de OK, comment j'ai besoin de dépenser pas. Et donc, tu as ce tableau de cartes qui est central, qui est commun à tout le monde. Et si tu as les colonnes qu'il faut, tu peux dépenser une colonne, n'importe laquelle, pour prendre une carte et la mettre au-dessus dans ta légende, je crois que ça s'appelle. Et le but étant, donc, tu es des dieux grecs, enfin, tu joues des demi-dieux grecs et ton but est de devenir un dieu. Et pour ça, de mourir en écrivant ta légende. Euh, et donc, première chose, c'est que tu as cette notion de colonne qui est pas toujours simple à piger parce que faut que tu te rappelles que c'est celle que tu as. Tu as les notions bigou qui font que c'est aussi un peu plus simple, un peu plus complexe. Et tu as, aussi une autre notion qui est ce qu'on voit là, ici. Le Voilà, Panthéon, là. la sorte de panthéon. Ouais. En gros, là, il joue à 4 joueurs. Donc, il y a 4 cartes, enfin 4 tuiles ici qui vont te permettre de faire des transferts, donc l'exposition dans Elysium, euh, et qui vont te donner Ah, des sous. Et donc, à chaque tour, tu vas prendre 3 cartes et une de ces cartes-là. Et d'accord. toute la difficulté, c'est qu'au-dessus de ces cartes, pareil, tu vois, au-dessus de ces tuiles, tu vois Il qu'il y y a a des couleurs. une petite tuile. Donc, c'est à quel moment est-ce que tu prends une tuile, à quel moment est-ce que tu prends une Ouais, carte pour arriver ouais. à faire tes combos et tout. Et toutes ces choses-là font que, une fois encore, c'est un excellent jeu. Moi, j'aime beaucoup jouer avec à Elysium. Euh, le souci, c'est que euh, c'est extrêmement punitif. Le contrôle dans ce jeu est très très fort. Et donc, quand tu joues avec des bons joueurs, tu te loupes sur un coup, tu as perdu ta partie. Ok. Et ça fait vraiment une très très grosse différence. Une autre différence, c'est que dans Elysium, tu avais 8 dieux différents et à chaque partie, tu jouais avec 5. Ok. Et donc, chaque partie, tu commençais par prendre 5 des 8 dieux, les mélanger, les remélanger une deuxième fois parce qu'il fallait que ce soit bien mélangé, les remélanger une troisième fois parce qu'il fallait vraiment que ce soit très bien mélangé, sinon c'était pas très intéressant, et puis jouer ta partie. Et à la fin de ta partie, il faut que tu retries Ah les oui. 5 jeux, ton jeu que tu avais soigneusement très bien mélangé, pour pouvoir refaire une partie avec. Ce qui Ouais, fait qu'il y a ok. plein de gens qui en fait ne jouaient qu'avec 5 dieux et disaient bon, ok, c'est bon, j'aime ceux-là, Ceux-là, ils sont c'est les bien. miens, et puis de temps en temps Ouais. je m'amuse, j'enlève un truc, mais en fait ça te prend un tel temps de le faire que c'est. Mais c'est là où aussi ça devient hyper moderne. C'est
dans la Mmh. pureté des actions, Mmh. c'est-à-dire que l'élégance de dire à ton tour, tu as 2 actions, soit tu te positionnes, tu prends une carte, soit tu crées C'est tes ça. collections. Ce truc-là, déjà, il se passe un: «Waouh, OK, Mmh. d'accord, c'est évident, en fait». Derrière tout ce que ça inclut et tout ce que ça crée. Et tu as beaucoup moins de contrôle que dans Elysium, enfin, tu as beaucoup moins cet aspect punitif, mais tu as aussi du coup, en «contrepartie» entre guillemets, tu as un aspect timing qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Mmh. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, d'arriver à se dire: «Bah, tiens, en fait, je vais me mettre dans cette zone de fouille, parce que je sais que, c'est pas la carte qui est le plus important, mais de toute façon, les autres joueurs ne peuvent pas aller dans Ouais, ouais, cette autre zone ouais, de fouille, donc j'irai au prochain tour et tout». donc je Tu as me réserve. plein d'aspects où en fait, le et un autre truc qui est très chouette, c'est que dans Elysium, tout le monde joue sur le même timing. Ouais, ouais. Heu, le, mmh, tu as 4 colonnes et tout le monde dépense sa première colonne, puis sa deuxième, puis sa troisième, puis sa quatrième. Dans First Giant, comme à tout moment, tu peux Tu peux tout récupérer tes pions, récupérer, ouais. bah, très vite, tu vas avoir un joueur qui va en récupérer alors qu'il n'en a posé que 3 parce que les Mmh. 2 dernières cartes l'intéressent pas. Mmh. Ou parce qu'il veut absolument une carte à un endroit qu'il a Mmh. jamais. Et donc très, très vite, tu vas te retrouver avec des timings Un différents décalage et entre les joueurs et ça tu peux avoir un donne moment où tu es le seul à avoir des pions et les autres n'en ont plus qu'un, exactement. ouais. Et ça peut faire un truc très, très différent aussi parce que quand tu te retrouves avec tes 4 pions, j'ai dit que quand tu récupères tes pions, tu avais le choix soit de prendre un nombre, soit de faire 4 transferts. Mmh mh. Être capable de faire 4 expositions. 4 expositions sur le même, au même tour, tu peux finir la partie, tu peux l'accélérer très fortement, tu peux faire Ouais, plein de choses. clairement. Donc tu as vraiment 2 jeux qui, à mon sens, sont très, très différents. On n'en est pas au stade d'un Clank versus un, Dominion. Dominion. Heu, pour moi, on est assez proche d'un Flamme Rouge versus un Hit. Je sais pas ce C'est presque, rien à voir, mais on sent quand c'est ça. même bah, tu vois, un truc qui est un peu rigolo, c'est que quand on voit ça, on se dit: «Ah, mais il y a les collections de 1, les collections de 2». Mmh. On sent qu'il y a des trucs, c'est Mmh, il y a une pareil, parenté. mais pour y arriver, c'est tellement différent que, c'est ce qu'on peut avoir avec un Seven Wonders, c'est un Seven C'est Wonders ça. Duel. Par Il a rapport la à ce qu'on se tronche, quoi. disait tout à l'heure, je pense que s par rapp ouais, il est vraiment au moins là, voire il est au même niveau que Flamme-Rouge-Hit et du coup, pour moi, si on devait créer une nouvelle Il sera catégorie en entre les plus, il 2. serait entre les 2 avec Flamme-Rouge-Hit. Il est très, très loin d'un Archaeos et d'un Ethnos qui sont quand même, au final relativement proches. Tu as les mêmes pouvoirs, les mêmes trucs, tu vois? Le En gros, si on met bah, une petite colonne et on met c'est presque rien à voir. Ça serait là et du coup, il y aurait le Elysium. c'est ça, sur ce qu'on avait dit juste avant de si on devait faire plus et qu'on mettait compatibilité en dessous, ta ta ta, là, Ouais, voilà, c'est mais ça. ça rajouterait plein de choses, mais Ça équilibre un peu plus, c'est pas mal. mmh, Mais oui, c'est entre les 2 quoi. mais c'est C'est pas non, complètement rien à voir. c'est quand même très loin d'un Clank versus Dominion, mais Oui, c'est ça. en fait, je pense qu'il y a là, toute la partie qui est en bas Ouais, de vert à ce un nouveau rouge, ouais. jaune, c'est quand même plutôt proche, alors qu'il y a un gap énorme Ouais, ouais, entre c'est le ça. jaune et le rouge. Ouais, c'est ça. On pourrait presque effectivement ajouter une ligne au-dessus qui serait vide, quoi. Ouais, c'est ça. On pourrait. C'est Mmh. dur de classifier des jeux. Bah ouais, Ouais, bah en fait, oui. et c'est un truc même qu'on peut avoir dans les prix. Des fois, on se dit, oh, mais ce jeu-là, c'est plutôt du tout public. Et celui-là, c'est plutôt du initié. Et on fait, ouais, mais non, parce que pour le maîtriser, il faut quand même être balèze. Et ouais, mais celui-là, Ah c'est bah, vrai qu'au clairement, bout ça, tu vois, sur que ce soit dans les différents prix de l'année prochaine, que ce soit Cannes, l'As d'Or, que Ouais, ce soit ouais. le Spiel à Essen, euh, je pense qu'il sera classifié en initié. Mm. Mais une fois que les gens l'ont pris en main, qu'ils ont fait deux trois parties, ils pourraient presque passer en familial. Mhm. Parce que vraiment, euh, tu peux pas le mettre dans les mains de n'importe qui n'a jamais joué. Mais Non, une ouais. fois que quelqu'un a déjà joué, tu rentres dedans tout de suite. Ouais. Oui, et puis même, en 2 tours, tu as compris comment ça marche. Oui. En fait, une fois que tu as fait les 2 actions, c'est Mm. bon. Tu le fais pas tout de suite, et une fois que tu as compris ce qui se passe au moment où tu les Mm. rajoutes dans ta collection, tu fais: «OK, c'est bon, je l'ai. C'est ça. C'est bon, j'ai Et tu as compris, la logique de la manière de la grammaire iconographique qu'on a fait. Parce que aussi, c'est un truc, Ouais. dans Elysium, il y avait un deuxième livre de règles. Sur les cartes, il y avait le texte et les icônes, Ah ouais, et il OK. y avait quand même un deuxième livre de règles pour t'expliquer tout le timing de toutes les cartes, tellement D'accord, tu avais ouais. des problèmes de timing dans Oui, alors tous que les sens. là, c'est hyper Alors que là, limpide. on a mis ce deuxième livre de règles, pour être sûr que les gens qui sont complètement allergiques aux icônes puissent avoir une compréhension très précise et que s'il y a des questions de timing, il y a vraiment des réponses très précises. Mais en vrai, on le voit en festival. Peu de Les gens y gens, retournent, quoi. ils y sont sur les 3 premiers tours, 4 premiers tours.
Après, de temps en temps, lorsqu'il y a une vraie question pointue, mais c'est rare. La plupart des gens, 3 tours, c'est plié. First Giant fait partie des jeux que je dois tester. Et tu peux déjà Mmh. l'essayer sur BGA. Mmh. Il est disponible du coup aussi au festival à Toulouse, à l'Alchimie du jeu, où vous avez aussi un Ah, goodies ouais. exclusif à aller récupérer là-bas, en avant-première. À Octogone, un peu après. Donc n'hésitez pas, de toute façon je Mmh. pense que vous avez tout sur vos réseaux sociaux. C'est vrai que Oui. Space Cowboy, vous pouvez les suivre sur Instagram, mais également sur Facebook, mais également sur TikTok. Ils sont un peu partout. Vous pouvez suivre l'actualité là-bas. Vous indiquerez, je pense, tous les endroits où vous vous trouvez, tous les Oui. festoches où vous pouvez récupérer. Vous aurez aussi toutes les infos quand il y aura des goodies, etc. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez On pas à doit les suivre. publier récemment, pendant cette semaine, on va publier un Illustrator Diary. Ok. Donc tout ce qu'a fait Jessica. N'hésitez pas à suivre Jessica, notre illustratrice Mm. naturaliste. Elle fait des superbes dessins de montagnes, d'animaux dans les montagnes et tout. C'est vraiment incroyable. Euh, et donc elle nous a fait un très chouette petit texte d'explication de comment elle avait travaillé, pourquoi ainsi de suite. Donc ce sera publié incessamment sous peu. Euh, N'hésitez pas, le 15 sur BGG, il y aura la publication du Designer Diary de Matt Dunstan sur le Ok. jeu. On va avoir aussi un certain nombre de publications sur comment est-ce qu'on a travaillé en interne, justement sur l'équilibrage mécanique, sur les iconos, comment est-ce Trop qu'on bien. écrit une Un grammaire making historique. of. Donc il Trop va y avoir bien. vraiment tout un making-of jusqu'à cet été. Ok. Donc on va publier pas mal de choses, donc n'hésitez pas à suivre effectivement tous nos réseaux pour ça. Tout est dit, c'est super. Est-ce qu'il y a des autres choses que tu voulais rajouter avant qu'on se quitte et que tu fasses une présentation de la suite avec que nous? Non, je pense Parce qu'on qu'on a a tout, pas tout mal. dit, hein. On De toute a façon, tu tout dit. reviendras nous voir pour la suite, pour les autres choses. Oui, c'est Et je ça. sais que vous avez des Ah choses si, à si, relever. si, si, si. Ah! Bientôt, on sort et je reviendrai pour vous parler de l'extension de Splendor Duel qui sort en juin. Tout à fait. Euh, Toc, toc, toc. On a quoi d'autre qui sort? On a Unlock les New Donc Game les, Adventure qui va ressortir, qui va être très très chouette. donc les Euh, faussaires pour Splendor Duel. voilà, les faussaires, c'est très très bien les faussaires. Voilà, donc Ce nouvelle sera sur extension BGA. Splendor Duel. Oui. Ah, il sera dispo sur Ouais. BGA. Ok, Et trop cool. puis, on l'a mis à l'envers, hein, mais vous l'avez bien vu. Là, en ce moment, il y a la sortie en avance de Dnup. Toc, donc, Et que je porte régulièrement un beau pull de Nup de toute beauté où on s'amuse à faire des incrustations dedans. C'est trop bien. Du coup, le pull vert, il peut être de la couleur que tu veux, mais aussi avec des motifs qui changent, etc. Donc voilà. Il devrait être aux 30 heures du jeu à Givry. Bah voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. De toute façon, je pense que si vous voulez trouver un endroit où il le présente, il y en aura pas mal parce que vous êtes assez présent quand même sur les festoches, donc ça c'est oui. vraiment chouette. Merci beaucoup, Domitien. Merci, Max.